Les gars, on est en direct, hein. On est en direct, les gars. Vous m'entendez? Ok, donc nous sommes en direct. Donc nous sommes en direct. Les gars, on est en direct, hein. Ok. On est en direct, les gars. Donc je vais couper. Vous m'entendez? Je vais couper les commentaires. Ok. Donc c'est bon. Ok, donc nous sommes en direct. Donc nous sommes en direct. Les gars, on est en direct, hein. Ok. On est en direct, les gars. Donc je vais couper. Vous m'entendez? Je vais couper les commentaires. C'est bon, on y est, les Donc, garçons là. c'est bon. Ok, donc nous sommes en direct. Donc Les followers de Suspect, les followers d'Emmanuel Keita, la team Take Care et la team On Adore. Juste du pouce, hein, Marshall, et puis on y va. ouais, on est en direct. J'ai dit on est en direct, on est déjà en live. C'est vous que j'attends. Ok, alors, Bon, là, je pense qu'on est en direct là maintenant. je sais pas. On On est en direct Super. maintenant. Bon. Ok, bonsoir tous les followers, bonsoir vous tous qui nous suivez là maintenant pour ce direct tant attendu, le direct de l'année, mais j'ai envie de dire surtout le débat de ce temps de confinement, le débat du confinement le plus attendu. Voilà, vous l'avez compris. Vous les voyez bien sûr, Emmanuel Keita qui nous disons bonsoir. Salut Emmanuel, bonsoir, comment ça va? Salut, ça va Brice? Super, Take Care, c'est ça l'équipe ou la team Take Care, c'est ça? Comme tu veux, bro. Take care, like. Et puis Take Care, like, c'est cela. Et puis l'équipe et la team, on adore le Suspect 95. Bonsoir Suspect. Bonsoir, c'est la team, le syndicat. C'est le syndicat, on adore ça. C'est le syndicat. C'est le syndicat, ouais. Ah ouais, d'accord. Les syndicats, yeah. Ouais, les syndicats. Les syndicats. Ok, c'est bon. C'est bon. Alors, vous nous suivez là, nous sommes très heureux d'être avec vous ce soir. Et sachez bien sûr que très rapidement, nous allons démarrer. On vous avait dit bien sûr 21h30 pour ce débat sur le sujet que vous connaissez certainement, Sugar Daddy. D'accord? On va rentrer dans plus de détails relativement à ce sujet. Mais déjà, sachez qu'il nous faut pouvoir connaître vraiment ceux qui nous ont invités à ce débat. Il s'agit bien sûr d'Emmanuel et de Suspect. Je vais d'abord présenter Emmanuel, d'accord? Attention, on me fait signe, Monsieur Brice Guigré. C'est bon, j'ai réglé. On me fait signe, en fait, on n'entend rien. J'ai réglé. Maintenant, Suspect 95, tu peux te rendre sur ma page Facebook 13 Magazine pour partager pour les autres. Toi également, tu peux le faire. Ok. Comme Donc, tu as l'habitude. Attends, je partage moi également. Voilà. On partage rapidement et on commence. D'accord. Rapidement, et puis bon, alors, oui. on est bon. Oui. Tout est bon au niveau du son, D'accord. tout est bon. J'allumerai tout ici. Ok, est-ce que je dois reprendre l'intro comme je faisais là ou on y va en même temps? Tu as dit 13 Magazine. Voilà, c'est bon, les sons, tout est OK. Donc, c'est bon, on peut y aller? voilà, ça va, c'est bon. Ils vont faire les partages. Attends, et puis on va laisser revenir les deux protagonistes. On va les laisser revenir. Je partage. Donnez-moi encore une seconde si ça vous dérange pas. C'est bon, c'est partagé à mon niveau. Ok, cool. Je reviens. C'est bon, je suis là. Ok, on peut y aller. Ouais, okay, bon. Cool. On peut y aller maintenant. Ouais. Oui, si vous êtes là, bon. on vous invite à partager également. Hein. On vous invite à partager également. Voilà, parole donnée, parole tenue. Voilà. Ok, Brice, vas-y. Tout est parfait. On peut commencer. Ok, ça marche. Alors, je vous salue à nouveau. Citoyens du monde. Voilà. Alors, je m'apprêtais donc à présenter Emmanuel Keita. Je disais tantôt, il nous faut commencer bien sûr par mesdames. Soyons galants, messieurs. Même si c'est le syndicat, je pense qu'on n'a pas oublié les bonnes manières. Je ne sais pas si je suis. Ouais, encore. Ouais. Alors, déjà, moi, je suis Brice Guigré. Je suis monsieur, on se dit les baies. Là, on n'est peut-être pas là pour se dire les baies, mais d'une certaine manière, on se dira les baies. Emmanuel Keita. Alors, businesswoman, PDG, on dit comment? C'est quoi? Eka Empire ou Eka Empire? Eka Empire. D'accord. Eka Empire. Décoratrice d'intérieur. Elle est diplômée de l'école d'architecture. Donc, nous avons là affaire à une architecte. C'est cela, Emmanuel? C'est un peu trop tir. Juste d'intérieur. Juste intérieur. Voilà. D'accord. Ok, d'accord.
Donc, l'école d'architecture, c'est cela, la salle à Istanbul, donc en Turquie. Et C'est puis, bien ça. ancienne, sinon ex-actrice et ex-modèle, la photo. C'est bon? C'est bien ça. D'accord. Pour ce qui concerne suspect 95 à l'état civil, pour ceux qui ne l'ont jamais su, suspect 95 à l'état civil, c'est Guy-Ange Emmanuel. Il est un Ouais, artiste Emmanuel. chanteur. Mais Emmanuel, et bizarrement, Emmanuel, ce sont donc des homonymes qui se retrouvent dans ce débat. Ouais, clairement. Et donc, clairement. artiste. Brice, on a du mal à t'avoir, Brice. Chanteur, Ça bug un à me peu au niveau recevoir. de Brice. Ouais. Ça Là, bug un c'est peu. bon, là. Ouais, c'est bon là, c'est bon. Là, c'est bon, là. Bon, c'est mieux là. Oui, ça va. Parfait. D'accord. Donc, faiseur de rap, il a déjà fait ses preuves d'ailleurs. Il a à son actif que des tubes, bien sûr, et des cartons internationaux. Il s'est révélé avec son titre Enfant de boss, c'est boss. Il est connu en tout cas pour ses punchlines. Alors, bonsoir suspect, bonsoir Emmanuel. Merci d'être là. Merci beaucoup. À toi aussi. Commence, hein? Moi, je dis après. Ouais. Tu annonces les couleurs. Ce qu'on va faire, voilà. Oui, t'es prêt, Emmanuel, c'est bon? Tu nous reçois? Ok, tranquille pour moi. C'est bon, Emmanuel? Tout va bien, c'est bon. À toi ici, prêt. Ou bien tu veux qu'il rentre d'abord? C'est comme vous voulez. Non, je laisse la parole au modérateur et il donnera la parole au fur et à mesure tranquillement. Alors, ce qu'on va faire, j'explique donc à ceux qui nous suivent le principe. D'accord? On est purement dans un échange, mais un échange posé. L'un prend la parole, il finit de s'expliquer, l'autre prend la parole. Et moi, je donne la parole l'un après l'autre. On n'intervient pas forcément pour interrompre l'autre, d'accord? On laisse donc la possibilité à chacun de s'exprimer de sorte à ce que les internautes puissent avoir le temps donc de vous entendre, de vous écouter. D'accord? Ça marche? Ça marche. OK. Ouais, c'est bon pour Alors, moi. dans un premier temps, notre sujet, c'est Sugar Daddy. Mais je veux poser donc la question à Emmanuel en premier. C'est elle qui a donc fait appel, on se souvient tous de à travers cette vidéo, pour demander un débat avec Suspect. Emmanuel, pourquoi avoir voulu un débat avec Suspect? Bah écoutez, à la base, c'était parti sur un truc très bon enfant. Il faut dire que j'observe Suspect de loin depuis un bon moment. Et je me suis un peu renseignée, on m'a dit qu'il est un certain patron d'un certain syndicat qui prônent des valeurs qui ne me sied pas. Ils ont tendance souvent à, dans leurs paroles, dans leurs propos, voulu ou pas voulu, à rabaisser un tant soit peu la femme. Alors je me suis approchée de Suspect en lui demandant d'avoir un débat courtois à ce sujet. Et je lui ai demandé de choisir le sujet. Et le sujet qu'il a choisi, c'est celui de Sugar Daddy. Je ne voulais pas forcément venir sur ce sujet parce que je voulais vraiment avoir un débat avec lui en fait sur les femmes. Mais comme la parole donnée est la parole donnée, je l'ai suivi dans ce débat-là de Sugar Daddy. Voilà. D'accord. Ok, c'est bien noté, c'est bien compris. Donc, le principe fondateur de ce débat a été donc énoncé. Suspect, pourquoi avoir choisi le thème Sugar Daddy? Il y a une panoplie de thèmes. On te connaît avec tes chansons, des sujets que tu abordes, bien sûr. Tu es reconnu pour aborder des sujets du vécu des Ivoiriens et tout cela, mais surtout en rapport avec l'homme et la femme. Pourquoi avoir choisi le sujet Sugar Daddy? Bon, je vais commencer d'abord. Je vais pas présenter, je peux dire présenter des excuses à tout le monde, à tous ceux qui me regardent, parce qu'apparemment, la première vidéo que j'ai faite dans ce truc-là, apparemment, la vidéo a été un peu dure. Moi, je ne le pensais pas. Tu vois, je pensais que c'était normal. Surtout, je pensais que moi et puis Emmanuel Keita, on était un peu dans un petit game, on allait se chamailler un peu. Mais apparemment, j'ai été un peu dur. Donc, je m'excuse déjà auprès de tout le monde pour ça, d'abord. Ok. D'accord. Donc, pourquoi j'ai choisi le thème Sugar Daddy? Parce que c'est une valeur que Emmanuel Keita apparemment défend. Elle est venue dire sur Internet qu'elle n'était pas contre. Et c'est quelque chose qui, moi, me gêne. Quelque chose avec une chose avec laquelle je ne suis pas d'accord, en fait. Donc, moi, je me suis dit, pourquoi ne pas un peu débattre sur ce sujet-là, devant tous les Ivoiriens? Parce que, à part ça, ce que j'ai vu sur sa page, elle pousse les femmes à être un peu entreprenantes et tout. Moi, j'ai été d'accord avec ça, donc on ne va pas venir débattre sur des choses sur lesquelles on est d'accord. Un débat, c'est deux avis différents. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi le thème Sugar Daddy. Je pense que même c'est
c'est le meilleur terme qu'on pouvait choisir pour discuter un peu devant les Ivoiriens dans un débat bon enfant, tu vois. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Alors, merci, je pense que c'est clairement dit. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, on va vraiment se libérer, d'accord? On sera en train de respecter les codes relatifs à un débat, d'accord? Mais en même temps, on n'a pas la contrainte forcément des pubs, couper, reprenez. Là, on est en live, les gars, donc vous l'avez compris. Et puis, je note que nous avons démarré à 21h30, donc sachez que nous aurons 1 heure maximum, on va pas trop vous, 1 heure maximum pour élaguer sur ce sujet, d'accord? Alors, Sugar Daddy, Suspect a voulu le thème Sugar Daddy. Je pense que la première fois, peut-être pour certains Ivoiriens, la première fois qu'ils ont entendu l'évocation de Sugar Daddy, c'était certainement de par Emmanuel Keïta qui l'entendait. Il serait bon de définir Sugar Daddy. C'est pas forcément une définition, j'ai envie de dire, mais je ne te coupe pas, mais je pense que le thème Sugar Daddy, on le connaissait déjà. Hein. Je pense pas que ce soit forcément avec Emmanuel qu'on ait entendu ça. On le connaissait déjà. Bien noté. Oui, si, on le connaissait. Voilà. Je suis sûr. Je n'ai rien créé, Brice. Commence pas à me donner. Elle en a fait la promotion, d'accord? Je pense qu'on peut commencer d'abord par définir. Je pense on peut définir ce que c'est qu'un Sugar Daddy d'abord. Oui, si, Suspect. Je peux commencer? Sûr, on va donner à Emmanuel la parole. Emmanuel, non, soyons galants. Emmanuel, pour toi, un Sugar Daddy, c'est quoi? Tu penses quoi? Alors, on va utiliser les mots adéquats, aussi choquant que ça puisse être. Un Sugar Daddy, en fait, c'est un homme qui peut être solitaire, qui peut être marié, qui a une certaine aisance financière et qui veut s'offrir, en fait, les services d'une jeune fille. C'est-à-dire, en fait, ils ont une relation, en fait, qui est basée sur le matériel. Ils ont une relation, en fait, qui est basée sur le matériel, mais ils ont une relation, en fait, à long ou à court terme. C'est une relation suivie, mais très matérialiste. Parce que en face, on a un monsieur qui est tout âgé, en fait, qui veut se farcir une jeune fille, et on a une jeune fille en face, en fait, qui a un besoin d'argent, que sais-je encore. Qui est forcément âgé? Oui, le Sugar Daddy, il est toujours plus âgé que on est d'accord. Voilà. Et c'est un peu ça. Certains même l'assimilent à de la prostitution voilée. C'est exactement ça, en fait, la définition de Sugar Daddy. Ouais. Voilà. D'accord. Ok, c'est bien noté. Alors, pour toi, Suspect, c'est comme ça que tu vois les choses, Sugar Daddy? Moi, j'aimerais dire d'abord à Emmanuel Keïta que je suis d'accord avec sa définition, mais je pense que elle avait donné une définition beaucoup plus claire, je crois que c'était le 14 mars 2020, dans un direct avec justement la page 13 Magazine. Donc, j'aimerais un peu qu'on écoute cette définition, parce que je pense que cette définition, je suis d'accord avec ce que tu avais dit, mais je suis d'accord, j'aimerais qu'on écoute un peu cette définition, elle est beaucoup plus claire. Tu penses qu'elle était plus inspirée, c'est ça? On va écouter ensemble. Laissez qu'on écoute. Le Sugar Daddy, ça peut être de définition en définition, like. Moi, définition. C'est quelqu'un qui est déjà marié. D'autres me diront non, souvent il est célibataire. Moi, en général, c'est quelqu'un qui est marié, qui a déjà une vie, une famille, des enfants, une femme, et qui a envie d'avoir une petite dehors. Pourquoi? Je ne sais pas. Et donc, du coup, le Sugar Daddy, il est avec une jeune go, il ne peut pas la marier parce qu'il a déjà une vie. Et du coup, qu'est-ce qu'il attend d'elle? Qu'elle lui donne du plaisir, qu'ils soient souvent ensemble, qu'elle puisse l'aider à déstresser. Like. Et pour moi, tout ça doit avoir un prix. C'est trop easy. Super. On y va. Donc, j'aimerais dire d'abord à Emmanuel Keïta que je suis d'accord. Non, je suis d'accord avec cette Brice, on va aller tout clairement doucement. d'accord. C'est Suspect qui a la parole. Laissons-le parler. Oui, je vais aller. Vas-y, Suspect. Vous m'entendez? On laisse chaque personne. Voilà, c'est bon, c'est moi. On laisse chaque personne parler, quoi. Voilà, c'est mieux là comme ça. Ok, d'accord. Donc voilà, c'était ainsi entendu la définition de Sugar Daddy de la part d'Emmanuel Keïta. Et j'aimerais dire que je suis parfaitement d'accord. Un Sugar Daddy, d'après Emmanuel Keïta, c'est un homme marié, voilà, généralement marié, qui a déjà une vie, qui est déjà stable et qui attend de cette petite fille dehors qu'elle lui donne du plaisir. C'est comme ça qu'elle a dit, qu'elle lui donne du plaisir, qu'elle aide à déstresser en échange d'un prix. Et je suis d'accord complètement avec cette définition. Elle lui donne du plaisir, elle aide à déstresser en échange d'un prix. Bon, déjà là, comme ça, j'ai envie de rentrer déjà de plein fouet dans le sujet
en disant que cette définition-là, avant que continue, j'aimerais dire qu'il ne faut pas qu'on se coupe. Il faut que chacun laisse son ami parler jusqu'à la fin. Clair. Donc, je reprends. Bien sûr. On est dans un débat on est clair sur le principe. t'inquiète pas, suspect. Voilà. Donc ici, on est face à un sugar daddy qui est un vieux monsieur qui attend justement de cette fille-là dehors, qu'elle lui donne du plaisir, qu'elle aide à déstresser en échange d'un prix. J'aimerais dire que cette définition-là se rapproche légèrement d'un autre terme, mais que je ne vais pas aborder ici parce que je n'ai pas envie de juger quelqu'un. J'aimerais dire aussi que... Non, ce n'est pas un jugement, dis-le. Non, je ne vais pas le dire, je vais pas le dire. Ah, ok. Je vais dire ici que je pense qu'il n'y a rien de plus, déshumanisant, il n'y a rien de plus chosifiant et il n'y a rien de plus animalisant que d'être dans une relation où on ne sert qu'à traire une libido, où on ne sert qu'à, je sais pas, on ne sert qu'à être un objet sexuel. Pour un vieux monsieur, on ne sert qu'à donner du plaisir à quelqu'un en échange d'un prix. Je pense qu'il n'y a rien de plus déshumanisant. Je suis déjà en train de m'insurger contre le fait qu'on soit d'accord avec cette pratique. Je suis déjà outré. Voilà, qu'on puisse cautionner cette pratique-là. Tu vois, et maintenant, là où ça me pose problème maintenant, c'est le fait que Emmanuel Keïta ici présente une femme qui a pris des positions, qui a l'habitude de dire que oui, les femmes ne doivent pas être des objets. Voilà, des femmes doivent pas être. Voilà, elles doivent sortir de ces relations où elles ne sont là que pour faire jouir des hommes. Elles doivent sortir de ces relations-là où elles ne sont qu'utilisées. Elles doivent sortir de ces relations sans mariage. Là, elles doivent se construire honnêtement. Elles doivent se construire dignement. Elles doivent se construire fièrement. Je suis un peu étonné que finalement, Emmanuel Keïta vienne devant nous dire que elle cautionne ce genre de pratique. Et même, bon bref, j'aimerais un peu entendre comment elle va nous défendre. C'est bien noté. C'est ce que je vais écouter. C'est bien noté. C'est bien noté. Alors, Emmanuel, tu as bien compris, sur la base de ta définition, il est parti pour donner son point de vue, déjà pour dire qu'il n'est pas d'accord. Mais est-ce que toi, la réalité, en parlant de Sugar Daddy et en expliquant le concept de Sugar Daddy, qu'est-ce que tu voulais faire comprendre en réalité aux uns et aux autres avant de réagir et rebondir sur ce qu'a dit suspect? Tu as déjà annoncé les couleurs, Brice. Quand tu as demandé qu'est-ce que tu peux faire comprendre aux gens, tu as déjà annoncé les couleurs. C'est ça. Suspect 95. Suspect 95. Tu sais, en date, je n'ai pas la date exacte, mais c'est sur mon Instagram. J'ai posté un message qui disait ceci. En fait, en gros, le message disait en fait que quitte à avoir un sugar daddy, fixez un prix, un montant. Parce que ce que vous faites là, on vous broute, mes schmegos. On vous broute, c'est du n'importe quoi. Vous bradez votre jeunesse, c'est du grand n'importe quoi. Tu sais, suspect, quand quelqu'un n'est pas contre quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il est forcément pour. Je vais t'expliquer pourquoi. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'empathie. Je suis quelqu'un qui me met beaucoup à la place des autres. Tu sais que pour aider quelqu'un à arrêter de fumer, tu sais comment ça se passe? On ne lui arrache pas son paquet de cigarettes. On lui fait comprendre les choses. Une cigarette après, un paquet par jour. Qu'est-ce que je raconte? Un paquet par semaine. Et au fur et à mesure, elle stoppe sa ration. C'est ce truc que tu prends pour me condamner. Cette phrase, elle existe. La preuve, elle est encore sur ma page Instagram parce que je l'assume. En aucun cas que j'ai prôné ça. En aucun cas que j'ai demandé à des femmes d'être avec des sugar daddy. En aucun cas. Je ne peux jamais prôner une telle chose. J'ai dit que ces femmes qui sont avec des sugar daddy et qui se complaisent dans cette relation avec des sugar daddy, ce que je peux leur donner comme conseil, je les comprends, je ne suis pas contre elles, mais il serait bien quand même qu'elles puissent exiger un certain montant, prendre ce qu'elles ont à prendre et se casser, parce que c'est un engrenage. Parce que c'est un engrenage. Tu me suis ou pas? J'adore même ce que tu dis. Vas-y, termine, vas-y, j'adore. Voilà. Parce que c'est un engrenage. J'ai été très claire sur ma page Instagram. J'ai écrit un propos, Monsieur Brice Grégory. Ce que j'ai écrit, je l'assume. J'ai fixé un montant. C'était plus un punchline, c'était plus une vanne qu'autre chose. Si je ne me trompe pas, le lendemain, j'ai fait un direct. J'étais à New York. J'ai fait un direct. Le direct est encore sur ma page Emmanuel Keïta Business & Co. Je vous invite à aller regarder le direct. J'ai porté un pull rose où j'ai dit aux filles, est-ce que vous trouvez normal, en fait, d'être avec un homme qui est marié, qui a une vie de famille? Vous pensez qu'il va vous marier? Vous pensez que cet homme, il va laisser sa femme pour vous?
Vous pensez que cet homme, vous avez quelque chose à lui offrir? Vous n'avez rien à offrir à cet homme. Il a déjà tout. Il a un empire, il a des enfants, il a une femme. Il profite de vous. Après, j'entends, je comprends. Certaines me disent, on n'est pas né avec une cuillère en or dans la bouche. Un sugar daddy qui vient vers nous, c'est une opportunité. La vie est dure. Je suis réaliste. Je suis africaine. Je connais ce qui se passe en Afrique. Je sais comment il y a des femmes qui se livrent à certains actes sans avoir le choix. Je suis née d'une bonne étoile. Je suis née d'une bonne étoile. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont les moyens. Mais qui suis-je pour juger une femme qui n'a pas les moyens et qui se prête à ce genre de jeu? Ma manière à moi de la recadrer, c'est déjà lui faire comprendre que je la comprends et je ne suis pas contre cette idée. Mais voilà comment elle pourrait procéder pour sortir de cet engrenage. Voilà ce que je dis à Maxime. Je dis, toi qui sors avec un sugar daddy, exige un certain montant pour que tu puisses vite capitaliser et te sortir de là. Et te sortir de là. D'accord. Parce que je prône ce que je prône en réalité. Et ma page Emmanuel Keita Business & Co le dit, c'est l'entrepreneuriat. Brice Guigré, je vais sur Google. Je peux me réveiller à 22h, 23h. Je vais sur Google. Je cherche des plans d'activité pour ma team. Les preuves sont sur Emmanuel Keita Business & Co. Je dis les filles, les mecs, voilà un truc ici à moins de 200 000, 300 000 francs CFA. Venez, on va regarder ça. Ça peut être une activité pour vous. Battez-vous. Le fait de pouvoir comprendre le phénomène de sugar daddy, le fait de ne pas pouvoir être contre parce que je comprends, parce que j'ai de l'empathie, est différent de l'accepter et de dire aux gens, allez-y, prenez-vous un sugar daddy. Monsieur Suspect 95, dites-moi à quel moment j'ai dit aux filles, prenez-vous un sugar daddy, c'est la best des lives. Montre-moi à quel moment, s'il te plaît. D'accord. J'ai passé la main, Brice. Je peux intervenir maintenant? Oui, super. Je peux? Oui, bien sûr, Suspect. Emmanuel Keita. Oui, Suspect. Oui, Suspect. Je peux intervenir, s'il vous plaît? Bien sûr, vas-y. Oui, Suspect, je te donne la... Suspect, tu m'entends? Emmanuel Keita, devant toute la population ivoirienne, je tiens à te dire que je suis frustré. Parce que tu m'as clairement sous-estimé, en fait, je sais pas. L'argument que tu es en train de faire sortir, mais c'était clairement l'argument le plus facile. L'argument de venir nous dessiner comme ça une histoire qui fait pitié, une histoire avec des filles qui n'ont pas les moyens, qui sont en train de mourir de faim, qui sont coincées, qui sont dans la merde, qui souffrent, qui n'ont plus rien dans leur vie et qui n'ont d'autres moyens que de donner leur corps à des hommes mariés en échange d'un prix. Emmanuel Keita, tu m'as sous-estimé. C'était l'argument le plus facile. Regarde comment je vais démonter déjà rapidement. Regarde comment je vais démonter cet argument et te dire que c'est... Viens au fait. Vas-y, Suspect, on t'écoute. Ne me coupe pas, s'il te plaît. Un sugar daddy à la base, c'est un monsieur riche. Je tiens à ce que tu ne me coupes pas jusqu'à ce que j'arrive à la fin de mon développement, s'il te plaît. Un sugar daddy, oui, non, le principe est respecté. Riche. Un sugar daddy, c'est un monsieur riche, c'est un monsieur financièrement aisé. Les riches, ils fréquentent quoi? Les riches, ils fréquentent des coins de riches, ils fréquentent des coins luxueux, ils fréquentent des coins d'une certaine aisance. Mais à quel moment une fille qui est en train de mourir de faim, à quel moment une fille qui est en train d'agoniser, qui n'a que des problèmes, qui est en train de mourir, qui n'a plus aucun espoir, à quel moment elle fréquente ce genre de coin-là? À quel moment elle va se retrouver dans ce genre de coin? Qu'est-ce qu'elle va faire là-bas? Écoute-moi bien. Il faut arrêter de nous mentir, je pense. Les sugar daddy, la plupart du temps, et presque tout le temps, ils sont là pour doubler les niveaux de vie. Les sugar daddy sont attirés par des filles qui sont déjà entretenues pour montrer justement leur aisance, montrer qu'en tant que boss, ils peuvent avoir les filles les plus belles, ils peuvent avoir les filles qui flashent. Et je pense pas que cet argument où tu viens nous dessiner une histoire de Belle au bois dormant où on a un prince qui vient auprès de la ménagère, c'est une histoire qui est je pense que c'est une histoire qui est un peu fallacieuse. Les sugar daddy, en réalité, ils sont pas là pour ça. Ils sont là pour mettre dans le luxe. Ne viens pas nous faire croire que les sugar daddy viennent t'enlever de la pauvreté, ou même vous croisez, en fait, qui puissent t'enlever de la pauvreté. Et puis, laisse-moi terminer. Je vais te montrer que je vais aller avec toi-même dans ton raisonnement, en fait, parce que la stratégie de vouloir créer une compassion malsaine envers le fait d'opter pour la facilité devant les besoins, moi, je ne suis pas pour ça. Donc, ici Emmanuel Keita, je pense que il faut respecter quand même l'audimat. Tu ne vas pas vouloir faire croire aux gens, à toute la population ivoirienne qui nous suit, qu'une femme qui a 2 bras,
qui a 2 pieds, qui a une tête qui est normalement constituée, n'a rien d'autre pour manger, pour s'enlever du besoin, pour s'enlever des problèmes que le fait de donner son corps à un homme marié en échange d'un prix, mais tu nous prends pour des idiots, Emmanuel Keita. Je suis outré. Écoute, je vais te dire quelque chose que tu ne sais pas. La facilité n'est en rien, ne sera jamais et ne sera encore jamais une option devant le besoin. Et c'est même devant le besoin, Emmanuel Keita, c'est même devant le besoin qu'on voit qui tombe dans la facilité ou pas. D'où le mérite. Je suis d'accord avec toi. Ne tombe pas. Non, ne me coupe pas, ne me dis pas que tu es d'accord. Allons-y doucement. Permets-moi de terminer. C'est justement même devant le besoin qu'on voit en réalité qui tombe dans le vice ou pas. Et là même en plus, le schéma que tu expliques là, Emmanuel Keita, j'ai du mal carrément à tous les niveaux. Parce que là, tu veux nous faire croire que ces femmes-là n'ont que ça, elles n'ont que, alors que c'est clairement faux. Il y a des moyens plus décents. Il y a ces moyens plus décents là, certainement qui ne vont pas rapporter des millions. Voilà. Attends, mais quel mérite elles auront, ces femmes-là, alors, à côté de celles qui ont décidé de devenir servantes? Il y a des femmes qui ont perdu leurs 2 parents qui sont dans la merde. Mais elles décident quoi de devenir servantes, elles décident de vendre des oranges, elles décident de ne pas opter pour la facilité. Écoute, face aux besoins, la facilité n'est pas une option. Ne viens pas nous faire croire aux gens, ne viens pas faire croire aux Ivoiriens que c'est justement de... Attends, je vais prendre un exemple. Ben, un homme qui se dit fidèle, ben, on ne va pas juger sa fidélité lorsqu'il sera entouré de vilaines femmes. On va juger sa fidélité lorsqu'il va tomber sur son genre. On va juger sa fidélité lorsqu'il va tomber dans des problèmes, lorsqu'il va tomber dans la difficulté face à une femme qui l'attire. C'est là qu'on va voir s'il est fidèle ou pas. Mais je suis outré. J'ai bien envie d'entendre ce que tu as à me dire, en fait. Super. Oui, mais c'est bon ce qu'il fait. C'est bon ce qu'il fait. Je dis, c'est bon de pouvoir parler un moment et puis ça va s'arrêter. C'est pour ça que Pour ne pas qu'on ait oublié les premiers arguments, en fait, parce que quand tu enchaînes plusieurs... t'inquiète pas. Voilà. Suspect, tu as demandé à ce que je te coupe pas. Je te coupe pas, non, je coupe pas. Non, je sais que tu me couperas pas. Tu n'auras pas d'autre choix que de ne pas me couper, parce que moi, je respecte les règles du jeu. Mais il faut éviter de trop parler aussi, pour que chacun puisse parler à son tour. Voilà. C'est ce que j'essaie de lui dire. C'est ce que j'essaie de lui dire, Emmanuel. Suspect, c'est ce que j'essaie de lui dire. Je t'ai entendu. Suspect. Emmanuel, un instant. D'accord. Un instant, Emmanuel. D'accord. Voilà, je voudrais très rapidement, pour ne peut-être pas que tu fasses la même chose que lui, il faut qu'on puisse être short. On va à l'essentiel dans l'argument, d'accord? Aucun souci. On pose donc le premier postulat, on développe, et puis voilà. Donc, quand il y a c'est trop long aucun après, souci. on ne sait plus le début, d'accord? Donc, Il n'y a pas de problème. tu reprends à ces éléments. Et alors, suspect, je t'ai entendu. Je t'ai très bien entendu. Mais vois-tu, c'est ridicule dans le sens où je vais encore réitérer mes propos. Je n'ai jamais envoyé des filles aller vers des sugar daddy. C'est con. Non, laisse-moi parler. Je n'ai jamais dit qu'on me le montre sur des réseaux, qu'on me le montre dans des écrits où j'ai dit, je suis les filles, la meilleure option pour vous, comme la vie est trop difficile pour vous, allez vers des sugar daddy. Jamais. Je ne l'ai jamais dit. Parce que ça entrave mes principes de vie. Je suis une battante. Je vends des pommades. Je vends des thés. Je vends des cheveux humains. Je fais des décorations de maison. Donc, la bataille de la vie dont tu parles, je la connais. Tu as dit une phrase qui m'a beaucoup plu. C'est devant les difficultés qu'on connaît vraiment la certaine valeur. Les difficultés, je les ai connues et je les connais. Quand vous partez sur ma page Emmanuel Keita Business Co, je parle toujours de mes difficultés à ma team. Je leur dis même, la femme que vous voyez aujourd'hui qui porte du Chanel et du Hermès a compté les centimes il n'y a même pas un an de cela. Mais elle a décidé d'aller travailler dans une boutique pour vendre. Alors qu'elle était femme de footballeur, elle s'est retrouvée à être vendeuse dans une boutique. Suspect. Si je me permets d'être dans un direct sur Facebook où je suis suivie par 50 000 personnes et que je me mets devant une caméra et que je dis à ma team, la femme que vous voyez qui a l'air toute luxueuse, il y a un an en arrière, elle comptait les centimes. C'est parce que je veux emmener les gens à avoir de la valeur. Concernant le cas sugar daddy, je n'ai jamais prôné ça. Au contraire, je suis contre ça. Mais vois-tu, pour aider quelqu'un, pour faire comprendre quelque chose à quelqu'un et l'enlever dans le vice dans lequel elle est, il faut d'abord avoir de l'empathie. J'ai de l'empathie pour ces femmes-là. Tu m'as dit que ces femmes-là ne traitent pas dans des milieux aisés.
qu'est-ce que tu fais des proxénètes? Que fais-tu des proxénètes? Ce que tu as dit, c'est peut-être vrai ou c'est peut-être faux, je ne sais pas, c'est ton argumentaire. Mais laisse-moi te dire que moi, je connais des femmes suspectes qui vivent à Ouassakara. Je pèse mes mots. Qui vivent à Ouassakara, qui se sont retrouvés avec des sugar daddy quand ils vivent, mais de ouf. Pourquoi? Par le biais de proxénètes. Par le biais de proxénètes. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Parce que tu as dit une chose très importante. Tu veux me faire comprendre à moi, en fait, que quand une fille est trop pauvre, elle ne peut pas se retrouver dans un endroit luxueux. Tu l'as dit. Alors, je te dis que le proxénétisme, je vais donner l'exemple de Zaya. Zaya qui a été la proxénète qui était très célèbre, c'est une fille pauvre. Donc, elle est dans un quartier précaire à Paris, en Île-de-France. Elle s'est retrouvée à coucher avec les plus grands footballeurs de la Terre et les hommes les plus riches. Et qu'est-ce qu'elle a dit? C'est mon ami, un nom un peu arabe là, qui me les présentait parce qu'il était leur opéro. Donc, pour te dire en fait que on peut être une pauvre fille, vivre dans la médiocrité et se retrouver dans un endroit luxueux par le biais de repéros, de proxénètes et j'en passe. Donc, à ce niveau-là, déjà, je te zappe, tu as dit n'importe quoi, avec tout le respect que j'ai pour toi. Parce que c'est pas parce que je suis à Ouassakara que je peux me retrouver à Riviera Beverly Hills. Il y a des gens qui sont là pour ça. On les appelle les proxénètes. On les appelle les repéros. On les appelle les silengués. Ils sont là pour faire ça. Le travail, là. C'est leur travail qui est là. Suspect. Souffre que j'ai de l'empathie en laissant, parce que bon, pour moi, une femme qui s'adonne à un homme aussi facilement, c'est parce que elle est arrivée au seuil de sa vie où quand elle regarde derrière, elle regarde devant, il n'y a rien. Pour moi, hein, parce que tellement pour moi, une femme ne peut pas se donner à quelqu'un. Ma page Emmanuel Keita Business Co est là pour témoigner. Pour moi, une femme, suspect, je suis un tantinet féministe. Hein. Je suis un tantinet féministe. Pour moi, une femme ne peut pas se donner à un homme. Une femme a de la valeur. Mais avant de pouvoir dire à une fille qu'avec un sugar daddy, quitte dans ça, et elle me répond, mais quand je quitte dans ça, qu'est-ce que je fais, Emmanuel? Moi, je n'ai rien, moi, je sais rien faire. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux lui donner comme conseil? Ok, ma chérie, moi, je veux que tu sortes dans ça. Demande le sugar daddy, là, demande-lui au moins un petit 5 millions, un petit 6 millions. Faut prendre ça. Faut aller faire un business avec ça. C'est vilain ce que tu fais, là. C'est vilain. Parce que le monsieur qui est là, il a sa femme. Je l'ai dit d'entrée de jeu que je l'ai dit. Je dis, le monsieur qui est là, il a sa femme. Il a son empire. Tu peux rien lui apporter, girl. Tu peux rien apporter à cet homme, girl. Tu es une petite. Il t'utilise, il te broute. Mais comme tu veux me faire comprendre que, à part lui, tu n'as rien devant, tu n'as rien derrière, alors, prends ce que tu as à prendre, crée-toi une activité et nourris tes parents avec ça. Ça fera de toi une femme forte. Merci pour le clap your hands. Mais quand tu as parlé tout à l'heure, j'ai pas fait ce genre de choses. Tu comprends? J'ai pas fait ce genre de choses. Quand tu as parlé tout à l'heure, j'étais toute oui et je t'ai écouté. À ton tour, tu fais des clap your hands. On voit déjà que tu as affaibli, bro. Il faut te calmer. Quand quelqu'un prend la parole, laisse-la parler. C'est pas seulement parler, mais même faire des petites manigances en applaudissant à côté, c'est pas bien. Mais c'est pas grave. C'est le game, il y a feuille, t'inquiète. On y va. Brice, j'ai fini à ce niveau-là. Oui, mais c'est super. C'est super. Alors, laisse-moi maintenant, écoute. Mais faut te laisser le modérateur parler un peu, bébé. Je veux parler maintenant. Tu fais ça, bébé. Je veux parler. Je veux parler. Le modérateur parler non, un bien sûr, peu. tu parles suspect. Tu parles suspect. Mais oui, juste un instant. Pas comme ça. Un instant. C'est intéressant de. On a pris un modérateur pour qu'il donne la parole. C'est intéressant de recadrer. Brice, excuse-moi pour tout le respect que j'ai pour toi. Suspect. On a Oui, pris un modérateur qui n'est pas des moindres, qui est Brice Digré, pour pouvoir, en fait, équilibrer le débat. Tu ne peux pas te prétendre te donner la parole. Tu me donnes la parole pour parler. Non, tu parlais Oui, déjà. la parole. Tu parlais déjà. Donne-moi maintenant la parole. Oui, je sais que tu brûles, suspect. Mais Il très rapidement brûle, pour il recadrer est une chose. là. Très rapidement pour dire une chose. C'est que sur ton argument relatif à ces filles qui seraient certainement pauvres et comment est-ce qu'il est possible qu'elles se retrouvent avec des sugar daddy, elle a essayé d'apporter un élément de réponse. D'accord? Pour dire que non, c'est pas forcément c'est pas forcément ces filles-là qui débarquent d'elles-mêmes dans ces endroits luxueux où elles rencontrent des sugar daddy. Il y a des proxénètes qui existent. Ça, je dis ça en fait pour ceux aussi qui nous suivent en même temps. Et mais il y a une réponse, qu'elle n'a pas donnée sur une question que tu as posée et c'est peut-être bon que peut-être je puisse peut-être le lui rappeler. C'est qu'il existe que les sugar daddy en fait vont vers ces filles qui ne viennent pas d'endroits pauvres, qui sont déjà d'un certain Ah oui, bien sûr. Les sugar daddy, ils frappent partout. Justement, ils frappent partout. Qui justement sont à la recherche elles-mêmes, bien qu'elles aient un certain statut ou je sais pas une certaine aisance financière, mais elles sont aussi à la recherche des sugar daddy. Excuse-moi, Brice, je veux juste revenir sur quelque chose. C'est bon, je t'en supplie.
Suspect, désolé, juste une minute. Brice, parce que comme Brice a dit que je n'ai pas répondu à cette question, Brice a raison. Parce que comme suspect était tellement long, donc à un moment, en fait, j'ai perdu en fait, tout ce qu'il avait dit. Voilà. Si, c'est pas faux, bébé. À un moment, tu as été très long. Tu as été hyper long. Donc, du coup, j'ai perdu le fil. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais c'est bon, j'ai rappelé la question. Il y a faux et suspect. Donc, pour revenir à ce que Brice a dit que je n'ai pas pu répondre à suspect, en fait. Et lui, effectivement, il y a des filles qui sont belles. On les appelle les bimbos, tu vois un peu le genre. Moi, c'est pas d'elles que je parle. Parce que, tu sais, moi, l'empathie dont je parle et pour lequel je suis d'accord et que j'essaye de comprendre, c'est pour ces filles, en fait, quand elles regardent derrière, regardent devant, la vie est misérable. Par contre, ces filles qui sont déjà bimbo, ces filles qui sont déjà au top et qui sont des sugar daddy, c'est des filles envieuses. C'est des complexés de la vie. C'est des filles qui vivent pour l'apparence. C'est des filles qui vivent pour ça. Moi, ce genre de personnes-là, je ne peux pas accepter ça. Suspect, je vais dire 10 secondes. J'invite les personnes qui sont connectées sur cette page en ce moment parce que moi, comme ce qu'on disait, on ne me connaissait pas. On ne me connaissait pas. C'est pas grave. C'est grâce à Suspect, on me connaît d'après eux. Mais moi, je sais qui je suis avant Suspect. Donc, je vous invite, pour vous qui venez de me connaître, allez sur Emmanuel Keita Business & Co. Prenez votre temps, je vous en supplie. Et regardez mes vidéos, mes directs que je fais une fois par semaine pour motiver la gente féminine. C'est trop important pour moi que la femme soit quelqu'un. Voilà, c'est important pour moi. C'est bien noté. C'est bien noté. Merci Emmanuel. Je voudrais te rappeler, Suspect, tu prends la parole et je rappelle très vite pour ceux qui nous suivent, qui ont la possibilité de partager. Partagez au max comme vous le pouvez, autant que vous le pouvez dans vos groupes et auprès de vos amis, d'accord? Okay, vas-y, Suspect. Moi, j'aimerais intervenir rapidement. Je ne sais pas si vous m'entendez. Bon, là, on a atteint plus de 63 383 000 personnes en audience. Et on a battu le record sur Instagram de 47 700. Voilà. Ok, c'est bon. Voilà, c'est des records qui n'ont jamais été atteints. Il n'y a pas de... Brice. Vas-y, Suspect. Oui. Je pense que on a assez ri et on s'est assez caché derrière des arguments. Emmanuel Keita a soulevé le point tout à l'heure des proxénètes. Avant de parler des proxénètes, je n'étais pas dit que c'était impossible qu'une fille pauvre rencontre un sugar daddy. Je n'étais jamais dit ça. Je t'ai dit que allons-y tout doucement. Il finit, Emmanuel. Emmanuel, on ne l'interrompt pas. Ne l'interromps pas, Emmanuel. Je vais te répéter. Non, tu vas recadrer. S'il ne dit pas vrai, tu vas recadrer. Je vais te répéter tout simplement ce que j'ai dit. Je t'ai dit que la plupart du temps, et tu pourras remettre le direct après quand tu auras du temps pour réécouter ce que je t'ai dit. La plupart du temps, ces sugar daddy-là sont avec des filles qui flashent déjà. C'est pour ça que je te dis c'est pour ça que quand tu viens me dire que moi je t'ai dit que c'est impossible, tu es en train de ne pas dire la vérité. Maintenant, quand tu parles des quand tu parles des il finit, Emmanuel. Là, j'ai gaffé, je l'ai coupé. Pardon, regarde, maintenant, quand tu parles des proxénètes, tu parles des proxénètes pour te donner raison comme si, oui, toi, tu ne connais pas les... Mais attends, tu ne vas pas me dire que les proxénètes forcent quelqu'un. Tu ne vas pas venir me dire que les proxénètes viennent mettre des couteaux sur le cou de ces filles-là pour dire, allez donner vos corps à des hommes mariés en échange d'un prix. Qu'est-ce que tu es en train d'essayer de nous faire croire là? Il y a là une volonté d'aller vers la facilité. Attends, on ne force pas quelqu'un, ils n'ont forcé personne. Tu parles des proxénètes comme si les proxénètes, ils venaient dire, viens ici, toi, tu es pauvre, viens, allons, je vais te sauver. Mais non, si tu acceptes ça, c'est que tu as accepté la facilité, on ne t'a pas forcé. Attends, et puis là encore, là, je suppose que là, j'ai déjà déboli ton argument, et puis je vais continuer dans ce que tu as dit. Tu penses? Tu nous dis ici que, allons dire tout doucement, tu nous dis ici que toi, tu n'as jamais dit à quelqu'un tu n'as jamais dit à une fille de se lancer dans ce sugar daddy là. Mais je suis d'accord, Emmanuel Keita. Je n'ai jamais dit que tu l'as dit. Mais regarde, là où ton raisonnement, il est tricheur. Tu nous dis comme ça que ces femmes-là, parce que moi, ton jeu de compassion, arrête de me couper, s'il te plaît. Oui, on ne le coupe pas. On ne le coupe pas. La seule personnalité, Suspect. Oui. Suspect. Oui, je voudrais rappeler à Emmanuel, ça fait 2-3 fois qu'elle intervient. Non, je vais lui rappeler que ce n'est pas permis, c'est interdit et elle aura un carton rouge si elle continue. Et voilà, la seule personne habilitée. Allô, tu m'entends? La seule personne habilitée à interrompre quelqu'un quand il parle ou à interagir, c'est moi. D'accord? Mais moi, je voudrais te dire rapidement, est-ce que tu veux dire que tu ne crois pas en ses arguments quand elle dit qu'elle est empathique, justement,
à ces personnes, ces filles qui se retrouvent dans des situations où peut-être parfois n'ont pas trop le choix. Justement, écoute, je ne crois pas trop. Brice, tu peux être tu peux avoir de l'empathie. Il y a des histoires qui font pitié. Avoir de l'empathie envers quelqu'un qui, c'est du français que je vais parler maintenant. Avoir de l'empathie envers quelqu'un qui n'avait pas d'autre, qui en griffe n'avait pas le choix de venir, de rentrer, de donner son corps à un homme marié en échange d'un prix. C'est différent de dire que son acte est justifié. Moi, je viens ici dire que l'acte n'est pas justifié. L'acte est immoral. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, j'ai l'impression qu'on ne se comprend pas. Mais là, je pense que est-ce qu'elle n'a pas dit la même chose? Attends, je vais revenir quand même sur mon argument avant qu'on intervienne. Vas-y. Regarde, Emmanuelle Keita nous dit ici que elle nous dit à tout l'auditoire ivoirien qu'elle n'a jamais dit à quelqu'un de se lancer dedans. Et je suis d'accord, tu ne l'as pas dit. Mais là où ton raisonnement est tricheur, c'est où tu dis déjà à ces femmes-là que, écoutez, comme vous êtes déjà dedans, c'est vrai, c'est pas bon, mais comme vous êtes déjà dedans, écoutez, demandez au monsieur-là de vous donner 5 millions, et puis, ou même de vous donner une certaine somme, et puis vous allez aller reconstruire votre... Allez vous installer, allez vous prendre en charge. Oui, Emmanuelle Keita. Mais je suis estomaqué de ce raisonnement de tricheur. Ça, c'est de la tricherie. Attends, il faut faire comprendre à nos sœurs que se construire honnêtement demande des sacrifices. Si on pouvait se permettre ce genre de petites combines là, mais on allait tous le faire. Moi, carrément, j'allais dire à mes petites sœurs, allez-y. S'il suffit de dire que, bon, pour celles qui sont déjà dedans, prenez ce que vous avez à prendre pour sortir. C'est carrément du blanchiment d'argent. Je vais te donner, avant de démonter ça, je vais te donner l'exemple d'un voleur. Allons-y tout doucement. Je vais te donner l'exemple d'un voleur. Oui, on y va, suspect. Le braqueur ou le voleur, il ne vole pas parce qu'il était orienté en première année de braquage à l'université de Cocody. Il braque parce qu'il a des besoins. Il braque parce que sa famille ne mange pas. Il braque parce qu'il est dos au mur. Est-ce à dire que c'est justifié? Non, ce n'est pas justifié. Et c'est comme si toi, tu dis à ce voleur, je ne suis pas en train de dire que les femmes qui ont des sugar daddy sont des voleuses. Non, je suis en train de mettre en évidence le fait qu'on a deux personnes qui choisissent la facilité au lieu du chemin normal. Voilà, c'est pour ça que je prends cet exemple. C'est comme si tu dis doucement à ce voleur-là que, c'est vrai que je n'encourage pas le vol, mais étant donné que tu es déjà voleur, écoute, ce que tu vas faire, il faut monter tes coûts, parce que Emmanuelle Keita a dit ici qu'un bon sugar daddy, c'est à partir de 1 million. J'ai entendu ça, j'ai dit. Elle dit à ce voleur-là que bon, il faut monter tes coûts, il faut augmenter tes coûts, il faut voler plus, et tu vas prendre cet argent-là pour aller te reconstruire. Mais il n'y a rien de plus tricheur. Il faut que tu fasses comprendre. Écoute maintenant bien ce que je vais te dire, Emmanuel. T'es un peu long, bébé. Il faut que tu fasses comprendre. Non, il est sur le même argument. Il est sur le même argument. Il faut que tu fasses comprendre à nos sœurs que se bâtir dans l'honnêteté et dans la dignité, ça a un prix. Se bâtir dans l'honnêteté et non, laisse-moi. Je demande pas que tu le dises, d'accord. Se bâtir dans l'honnêteté et dans la dignité a un prix. Tu peux pas venir. Si ce genre de combine là, ce genre de tricherie là, c'est pas permis. Je vais t'expliquer maintenant quelque chose que tu dois faire comprendre. Écoute, une femme qui a vécu, je vais pas appeler ça l'immoralité, mais une femme qui a vécu dans une relation adultère où elle donnait son corps à un homme marié en échange d'un prix. Et un jour, elle a duré dedans et elle a kiffé parce qu'il faut pas qu'on fasse croire que ces femmes ont été abusées. Elle savait très bien qu'il n'y avait pas de mariage possible, que c'était que ça. Une femme qui a vécu dans ce genre de truc-là pendant longtemps. Et je suppose qu'un jour, elle entend le message d'Emmanuelle Keita qui dit, femme, sortez de ce vice, sortez de cette immoralité. Oui. Mais il faut qu'elle comprenne que pour sortir du vice et de l'immoralité, pour se reconstruire, il faut payer un prix, sinon ça aurait été trop facile. Il faut payer un prix. Et le prix, là, c'est quoi? Le prix, c'est perdre ce confort. Le prix, c'est perdre cette aisance que tu avais. Le prix, c'est perdre ce niveau financier que tu avais. Tu ne peux pas me dire qu'il faut prendre le fruit de ce mal-là pour aller se reconstruire. Il n'y a rien de plus tricheur. Je comprends même pas comment on peut s'arrêter. Brice, c'est ce que j'ai dit. Brice, c'est un peu long. Je suis carrément outré. Oui, non, il finit. Laisser parler. On peut se laisser parles pas trop longuement aussi, tu laisses pas les autres parler. Donc, je ne pense même pas que... Un instant, tu vas réagir, Emmanuel. Maman, je ne pense même pas que ce soit un argument de dire, moi, je n'ai pas dit que de rentrer dedans. Moi, j'ai plutôt dit, si vous êtes déjà dedans... Tu permets qu'elle réponde à ça? Attends. Tu permets qu'elle réponde à ça? Suspect, tu permets qu'elle réponde à ça? Ok, super. Alors, Brice, moi, j'ai un problème avec Suspect. Quand Suspect prend la parole, il dure trop. Oui, d'accord, on recadre. Ce que je vais faire, je vais mettre un minuteur. Non, attendez.
Je vais mettre, Oui, je vais mettre un on a minuteur. Marshall qui va... On s'entend rapidement là. Vous voulez combien de temps pour interagir? Je crois Non, ne mets 2,5 pas le minutes. temps. Non, Je 2,5 comprends qu'il minutes. a Non, on mais laisse le temps. Il dure trop, Manu, il dure trop. Bon, moi, je veux. Attends, on laisse le temps. Le truc... Argument maintenant, maman. D'accord. Non, moi, je suis Non, mais respectueuse. s'il n'y a pas de temps aussi Marshall, quand on on laisse le va. temps. Hein? On laisse le temps? Oui, on laisse le Alors, temps. Ok, On il n'y laisse a le pas de temps. souci. Et on va se gérer. On laisse le temps. Voilà. Voilà. Et Emmanuel. En fait, Emmanuel. Brice, il y a un problème oui. Alors, avec... il y a un gros problème avec Suspect. On a un problème Alors, de compréhension. Tu me laisses parler ou c'est toi qui parles? Je comprends pas trop. oui, non, en fait, je voulais juste dire, je sais pas si pour peut-être résumer ce qu'il a dit, comme il a été un peu lent, pour dire il a dit que c'est de la triche. Mais en même temps, ces filles-là, est-ce que toi, tu penses, qu'est-ce qu'il faut pouvoir leur dire? Tel que Suspect dit, elles doivent faire le sacrifice de ne pas prendre au Sugar Daddy quelque chose pour aller se faire, mais elles doivent quitter le confort pour aller se refaire elles-mêmes, mais à zéro, peut-être à partir de rien. C'est ce qu'il veut dire, peut-être. Suspect, c'est ce que tu essaies de dire, non? Bah, c'est clair. Sinon, c'est facile de le faire. C'est trop facile. Ben, c'est bon, C'est clair, bon, j'ai la parole. Vas-y, J'ai la Emmanuel, parole, tu as on la ne coupe parole. plus. Est-ce que j'ai la parole? Oui, non, on t'écoute. Tu as la J'ai parole, bien- on ne te coupe plus. J'ai entendu. Suspect, je t'ai entendu. Mais je pense que toi, tu as du mal à m'entendre ou à me comprendre. Ou tu es tellement borné, tu veux tellement à tout prix, en fait, ta couronne, que tu refuses de me comprendre. Suspect, sais-tu que le débat qu'on est en train de faire, on prend les mêmes valeurs? Je t'ai écouté, je t'ai entendu. Sais-tu qu'on prend les mêmes valeurs? Parce que quand tu as lancé la première missile, ta vidéo d'avant-hier, on avait l'impression que moi, ce que tu as dit clairement, c'est comme si moi, je prônais ça. Toute la toile a dit cette fille-là, elle dit aux dames d'aller se livrer. Elle valide ce phénomène. Je n'ai pas répondu. Je n'ai jamais dit sur la toile, je n'ai pas dit. J'ai attendu aujourd'hui pour le dire. J'ai attendu aujourd'hui pour le dire. Parce qu'en effet, je n'ai jamais dit. Suspect. Tu es en train de me faire comprendre, en fait, like, que le fait que j'ai de l'empathie pour certaines femmes, ça veut dire que je cautionne. Suspect, je vais te dire un petit truc, là, je vais sortir un peu du sujet. Tu sais qu'il m'a fallu jusqu'à hier, à 1h40 du matin, je te promets, sur ma vie, à 1h40 du matin pour comprendre qu'en fait, Suspect, il n'insulte pas les femmes il n'insulte pas les femmes dans ses chansons. Donc, ces En chansons. fait, Oui. dans ses chansons, qu'il les conscientise. Je connais 2 de tes morceaux, Promesse et puis avec Shaolin. J'étais persuadée que dans tes chansons, tu incendiais, tu insultais les femmes. Alors que dans tes chansons, il y a un message subliminal. Mais il est tellement trash. Il est tellement trash que le conseil que tu veux donner ne rentre pas dans les tympans. À défaut, tu passes juste pour le garçon misogyne. Je veux te dire quelque chose. Quand tu veux conseiller quelqu'un, quand tu veux donner des conseils à une personne, il faut d'abord avoir de l'empathie. Je vais te raconter une petite histoire. Tu sais d'où est sorti? Tu sais pourquoi je me suis arrêtée ce jour-là pour écrire le message concernant les sugar daddy? Tu vas beaucoup m'excuser, Lisa. Je te demande sauf que pardon, ma petite Lisette. Ouais, sans citer de nom. Hein. Je veux pas que ce soit fake, en fait. C'est pour ça que j'ai cité le nom. Je veux pas que ce soit fake, en fait. Voilà. Oui, bah, Ce jour-là, j'ai eu une conversation avec ma petite Lisette qui me parlait d'une histoire de sugar daddy. Et cette petite, en fait, elle est orpheline. Elle n'a ni père, ni mère. Elle est avec un homme depuis, elle m'a dit combien d'années, maman? Ça faisait 4 ans. Je lui ai dit, mais elle aux États-Unis, elle n'a pas de papier. Et elle a rencontré quelqu'un. Pourquoi j'ai écrit ce post, hein? J'étais à New York ce jour-là. Quand elle m'a expliqué ça, le contexte. Quand elle m'a expliqué ça, je l'ai écouté jusqu'à... Je lui ai dit, mais attends, mais il faut aller travailler. Elle dit, j'ai pas de papier. J'ai dit, mais je sais pas, il y a travail au black, girl. Elle va témoigner bientôt sur les réseaux. Je vais lui dire de venir parler de ça. Je dis, mais il y a travail au black. Même quand en Europe, on peut travailler au black. Pourquoi tu ne travailles pas au black? Elle dit, il n'y a personne pour me donner les papiers. Et ce monsieur, il est dans ma vie, il m'aide financièrement. Je lui dis, c'est pas bon ce que tu es dedans là. Il profite trop de toi. Il est trop méchant. Il te fait des crasses. Il te met dans des... Faut faire telle position, fais ci, fais ça. Ok, c'est ce qu'on va faire. Moi, je vais lui parler. Je vais lui dire que je vais t'aider à ouvrir une activité à mon nom. Il n'a qu'à me donner un peu d'argent. On va ouvrir une petite épicerie dans le coin ici. Moi, je mettrai ça à mon nom. C'est au sorti de cette causerie que j'ai avec cette fille. Je dis son nom
pour que ce soit réel, pour qu'elle puisse venir commenter elle-même, en fait. C'est là où je me suis assise et puis j'ai écrit ce test. Je dis, quand vous sortez avec les sugar daddy, là, pardonnez, demandez au moins certaines sommes conséquentes parce qu'ils brodent votre jeunesse. Et quelques minutes plus tard, pour ne pas dire des heures plus tard, j'ai fait un direct. Et le direct que j'ai fait, je leur ai dit, sortir avec un homme marié, c'est sale. Sortir avec le mari d'autrui, c'est sale. Je vous en supplie, faites un petit business. Et maintenant, tu veux qu'on fasse quoi comme business? C'est à partir de ce jour-là que j'ai commencé à être... c'est ce que Suspect a dit la dernière fois, que je suis l'animatrice de Facebook. C'est depuis ce jour-là que je suis devenue une animatrice Facebook. Non, je l'assume, il n'y a pas de problème. Je suis devenue une animatrice Facebook depuis ce jour-là. Mais sur quoi portent mes animations? Je me mets sur Google et je fais des recherches. Je dis, avec moins de 200 000, vous pouvez faire telle activité. Avec 150 000, vous pouvez faire telle activité. Avec tant, je leur donne des topos. Pourquoi je leur donne des topos, à ton avis, Suspect? C'est pour leur dire que vendre son corps n'est pas le moyen fiable, n'est pas le moyen pour sortir de cette saleté. Cette saleté qu'est la misère. À ton avis, pourquoi sur ma page, j'arrête pas de dire aux gens, battez-vous, battez-vous, battez-vous. Je veux même jusqu'à leur dire, vos petits gars avec qui vous êtes là, vos petits gars avec qui vous êtes, rassurez-vous qu'ils aient une perspective d'avenir. Restez avec eux. Vaut mieux avoir son petit gars qui a une perspective d'avenir, qui va vous prendre comme une reine, que d'être la troisième roue de carrosse d'un sugar daddy, d'un homme marié. Suspect, je prône ça tout le temps. Mais direct parle pour moi. Mais direct parle pour moi. Tu te bases que sur un seul truc. Tu te bases sur cette parution que j'ai fait où j'ai dit, il brode ta jeunesse à partir de 1 million. Et même que j'ai fait une conférence avec Marshall, le même monsieur qui est là avec la casquette, qui sert de technicien aujourd'hui. J'ai fait un débat avec Marshall où j'ai dit à Marshall, tu sais, oui, j'ai dit ça, Marshall. Oui, je leur ai dit, donc à partir de 1 million. Et alors? Oui, j'ai dit. Et alors? J'étais même dur avec Marshall ce jour-là. J'étais dans l'émotion. Parce que je trouvais que ces hommes-là profitent de ces femmes. Je suis quand même un tout petit, pas très, je suis quand même un peu féministe, Suspect. Peut-être comme tu me connais pas bien, si tu me connaissais ne serait-ce qu'un temps soit peu, tu aurais su qu'on prenne les mêmes valeurs, Suspect. On prend les mêmes valeurs. Jamais. On prend les mêmes valeurs. Mais aujourd'hui, en fait, tu es entêté. Tu es entêté parce que tu as besoin de... Tu te demandes où est ma couronne. Il faut que je sorte de ce débat avec une couronne. Mais si tu veux être réaliste, si tu veux être rationnel, tu vas te rendre compte que là, tu n'as plus rien à dire. Et le mieux serait d'écourter le débat parce que tu n'as plus rien à dire, bro. Emmanuel. D'accord. Je peux avoir un suspect. Je suis bon alors, tu m'entends? Tu vois, Emmanuel Keïta, alors, je t'ai dit Suspect, tout à l'heure dire, que... Allons-y, attendez, donc doucement, laisse-moi maintenant rebondir. Emmanuel Keïta, je t'ai dit tout à l'heure, la seule stratégie que tu avais, ça aurait été de créer toujours cette compassion-là, aller vers cet exemple-là, où on a une fille qui n'a que ça, où on a une fille qui est carrément morte. J'ai entendu ça. Hein. Et puis, je te dis que la facilité n'est pas une option face aux besoins. J'ai compris que ça te fait pitié. J'ai déjà compris ça, que ça te fait pitié. Écoute, là où je pense que tu fais semblant de penser à ces femmes-là, je vais te dire pourquoi tu fais semblant de penser à ces femmes-là. Parce que j'ai remarqué que sur ta page, tu es toujours en train de faire ces posts genre, ouais, avec 500 000, avec 200 000, avec 300 000, voici ce que tu peux faire. Mais pourquoi tu ne fais pas des posts pour montrer à des femmes comment partir de zéro? Pourquoi tu ne fais pas de posts pour montrer à des femmes comment, que regarde, ton sugar daddy, tu étais dedans là. C'est immoral et c'est tricheur de prendre l'argent pour aller te construire. Voici comment tu vas faire pour partir à zéro. Ça serait sûrement difficile parce que il y a des métiers que certaines personnes vont considérer comme peut-être un peu bas, comme le fait d'être serveuse. Son métier, comme on dit. Voilà, comme être serveuse. Je ne suis même pas d'accord avec cet avis. Être serveuse, à vendre un peu des oranges, aller tout doucement. Certainement, auxiliaire parental. Voilà, certaines personnes vont penser que c'est pas, mais c'est là le prix du début. C'est pour ça que je dis, tu oublies ces femmes-là, Emmanuel Keïta. Ta compassion envers la facilité est mauvaise. Tu veux créer une certaine... Je n'ai pas de problème avec ton empathie. Je dis que là, maintenant, la solution n'est pas de dire à ces femmes-là, et c'est vrai que vous étiez coincés, bon, essayez de le faire. Non, la solution est de montrer à ces femmes-là la droiture. Écoute bien ce que je vais te dire. Il y a 2 types de succès. Il y a 2 types de réussite. Et écoute très bien ce que je vais te dire. Il y a 2 types de réussite.
Une personne qui réussit, il y a cette personne-là qui réussit de manière saine, de manière claire et de manière honnête. Et il y a cette personne-là qui, peu importe ses raisons, écoute-moi bien, peu importe ses raisons, qu'elle soit dans le besoin ou pas, triche un peu, donne un peu son corps à des hommes mariés en échange d'un prix pour arriver au sommet. Il y a ces deux réussites-là. Mais je vais t'expliquer la différence quand ces deux personnes-là arrivent au sommet. La personne qui a réussi dignement, écoute-moi très bien, cette personne-là dort sur ses deux oreilles. Cette personne, elle vit sa vie, elle est tranquille, elle ne stresse pas, elle est au calme. Mais la personne qui s'est construite, écoute-moi bien ce que je vais te dire, la personne qui s'est construite dans l'immoralité, dans la tricherie, dans ce fait de rentrer dans cette petite combine-là, mais arriver au sommet, elle ne dort pas tranquille. Déjà, le problème qu'elle a déjà, elle a un problème avec déjà le karma. Elle se dit que ce qu'elle a fait va lui retomber dessus. Tu vois, ce qu'elle a fait de mauvais va lui revenir. Parce que je vais te dire une fille qui est avec un sugar daddy, elle pense peut-être ne pas faire de mal à quelqu'un. Elle pense qu'elle a juste à donner son corps comme ça. Mais en réalité, je vais t'expliquer ce qu'elle fait de mauvais. Elle blesse une épouse. Elle traîne dans la boue le mariage d'une épouse qui n'a... On n'a plus suspect, hein. Je suis là. Oui, Elle traîne dans la boue le mariage d'une épouse qui n'a rien demandé, qui n'a jamais demandé à avoir un mari infidèle, qui n'a jamais demandé à avoir un mari qui ne sait pas s'arrêter, qui n'a jamais demandé à un mari qui ne sait pas se contrôler. Elle traîne ce mariage-là, elle salit ce mariage, elle entache ce mariage d'une tache vraiment noire parce que cette fille-là parce qu'un sugar daddy, c'est un vieux. Cette fille-là peut être la fille de cette femme. Tu ne peux pas me dire qu'elle ne fait rien de mal, elle fait juste ça. Moi, je te dis que arrête de cautionner. Peut-être que tu dis que tu ne cautionnes pas. Arrête de trouver des excuses. Il faut dire la vérité à nos sœurs. Il faut dire la vérité aux femmes qui sont en train de te suivre. Tu vois, j'étais en train de dire tout à l'heure qu'arriver au sommet, celle qui a triché, elle ne dort pas sur ses deux oreilles. Elle a peur que le karma lui revienne parce que justement, elle a fait du mal à cette épouse. Et elle a surtout peur que quelqu'un qui sait ce qu'elle a fait dans le noir fasse ressurgir son passé sur Internet. Mais il y a de quoi stresser. Il faut faire comprendre à nos filles qu'elles ont le choix de ne pas aller dedans et que celles-mêmes qui sont déjà dedans, la solution n'est pas de malhonnêtement vouloir s'enrichir, aller se reconstruire. Non. Soit tu es digne, soit tu n'es pas digne. À un moment, c'est vrai à un moment, peut-être tu t'es perdu, tu es allé sur le mauvais chemin, mais quand tu te réveilles, tu reviens à zéro, tu payes le prix. Tu ne sais pas de tricher pour partir, mais on est fou, Emmanuel Keita. Et on t'a bien compris. Je ne sais pas comment tu défends, mais vas-y, interviens. J'ai envie d'entendre ce que tu vas me dire là maintenant. Tu dis que je n'ai rien à dire. J'ai envie d'entendre ce que tu vas me dire maintenant, Emmanuel Keita. J'attends qu'on me donne la parole, Suspect. Calme-toi. Oui, d'accord. Calme-toi, alors, gros. Emmanuel, faut te calmer. J'attends qu'on me donne la parole. Sinon, j'ai parlé. Oui, t'inquiète pas, j'ai parlé. Tu prends la parole, Emmanuel, et je pense, ce qui ressort, c'est la question de la dignité. Je pense bien. La question de la dignité. Et qu'est-ce que tu en penses? Voilà, la question de la dignité. Voilà, allez, mais tu sais, Brice, il y a un gros problème dès le départ. J'ai affaire quand même à un homme qui est suspect 95, qui s'est mis sur le réseau, en fait, puisqu'il s'est mis sur les réseaux et qui a dit que je prônais. On va aller un peu, excusez-moi. J'ai affaire quand même à quelqu'un qui m'a traité d'une personne qui a une double parole. Est-ce que vous comprenez qu'on a affaire aujourd'hui à un monsieur, en fait? C'est quoi ton mot déjà, bébé? Flottant. Quelque chose, c'est quoi? Donne-moi ce mot. Par contre, donnez-lui la parole. Il faut qu'il me donne ce mot, là. Une île flottante. Il avait dit flottant, Bon, bref. Emmanuel m'a dit que j'étais une île flottante, quelque chose de flottant. Je sais pas, je maîtrise pas bien. J'ai affaire aujourd'hui à un homme qui est flottant. Ce même homme, en fait, sur sa page, a dit que je prône ce phénomène de sugar daddy. Cet homme, ce soir, me dit, je n'ai pas dit que tu prônes ça, mais tu n'as pas à avoir d'empathie. Tu n'as pas... J'ai dit que tu cautionnes, maman. Non. Il dit tu cautionnes. J'ai pas dit que tu prônes. Oui, non, vas-y. Suspect. Si tu vois qu'aujourd'hui... Si tu vois qu'aujourd'hui... D'accord, Emmanuel. Si tu vois qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont sur la toile disent que je cautionne le phénomène de sugar daddy, c'est parce que tu l'as dit. C'est parce que tu l'as dit. La vidéo que tu as fait qui a fait boum, 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 là, c'est parce que tu l'as dit. C'est parce que tu l'as dit que ton syndicat s'est mis sur les réseaux et a dit, elle cautionne ça. C'est de ta voix que c'est sorti. Elle le cautionne. Tantôt, elle le cautionne, après, elle dit, elle ne cautionne pas. Elle est flottante. J'adore ton mot, là. Elle flotte un peu.
Mais je me rends compte aujourd'hui que j'ai en face de moi quelqu'un qui flotte encore plus que moi. Parce que déjà, première chose, dans une de tes vidéos, tu as dit que mes abonnés étaient des analphabètes. Après, tu as fait une autre vidéo le lendemain pour dire que tu n'as jamais Bon, dit ça. on laisse ce sujet-là. On laisse ce sujet-là. On parle un peu, Laisse-moi on aller parle au un bout peu, de mes il y a idées. Non, plus il a d'arguments, rectifié. On a rectifié. Vas-y. Il a rectifié. Il a C'est pas qu'on rectifié. parle dans tous les sens. C'est pas qu'on parle dans tous les sens, en fait. Oui. On Oui, a un oui. C'est sujet, important. parle sur le sujet. Où il y a Oui, plus d'arguments, elle parle y sur vient. le sujet. En Elle y vient, fait, elle y vient. c'était un peu, en fait, pour pouvoir Oui. montrer un peu l'esprit de Suspect. Suspect, c'est un Parce que Ah t'attends oui. devant. C'est un challenger. C'est un challenger. D'accord, bon, Et bien sûr, là, c'est un il a rappeur. compris. Suspect a compris tout ce que je lui ai dit. Il a tout compris. Il sait très bien que je ne prône pas ça. Il me dit, mais pourquoi tu leur dis pas que elles peuvent repartir à zéro? Suspect, soyons réalistes, bro. Soyons réalistes, bro. Suspect, si moi aujourd'hui, je suis par exemple ta grande sœur, on va dire qu'on vit dans la même maison. Et que tu C'est quoi ce débat d'âge, maman? Non, t'as pas compris. C'est pas ce que je veux dire, en fait. Bon, Laisse-moi elle aller. a dit par exemple. Elle a dit par exemple, Suspect. Ton débat écoute-moi, Suspect. Excuse-moi aussi pour ça. Ton âge, je n'ai aucun problème avec ton âge. C'est pour ça que j'ai voulu débattre avec toi. Je n'ai aucun problème avec ça. Macron débat avec Mélenchon et Trump. C'est pas ça le problème. Really, les gars. Tu me demandes pourquoi je dis pas carrément à ces filles-là, sortez de là, repartez de zéro, soyez dignes. Ouais. Moi, je fume un paquet de cigarettes par jour. Je te parle de moi il y a un mois. Aujourd'hui, je suis à un paquet de cigarettes par semaine. On aurait pu me dire, donne-moi le paquet de cigarettes, ne fume plus jamais. Tu sais ce qu'on a fait pour m'aider? Tu sais ce que mon mari a fait pour m'aider? Mon homme a fait pour m'aider? Il a pris le paquet dans sa main et il a dit, tiens une cigarette, fume 3 cigarettes par jour. Je dis, OK, jusqu'à ce que je puisse m'adapter à ne plus fumer. Ces filles-là, les filles pour qui j'ai de l'empathie ne savent rien faire. Elles sont pauvres complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand elles laissent le monsieur, même pour manger demain, elles n'ont pas. Il faut que j'ai de l'empathie. Je ne leur dis pas d'arnaquer le monsieur. Parce que le péché, elles l'ont déjà pris. Coucher avec un homme marié, se taper un sugar daddy depuis des années, le péché, tu l'as déjà pris. Game over. Le péché est déjà là. C'est pas le fait que tu vas dire à un gars qui a abusé de toi et que toi-même tu as abusé de lui. Donne-moi un petit quelque chose, je vais me défendre avec ça. Je veux être autonome. Ça fait 5 ans on est dedans. Ça fait 5 ans on est dans ça. Permets-moi de pouvoir sortir de là. En quoi est-ce que c'est malsain? De quel karma tu parles? Des gens qui se sont pinaillés pendant 5 ans. Quel karma? Quel karma? Quel karma? Mais attends. En fait, tu veux dire le mal déjà fait. Le mal est déjà fait, Suspect. Et je trouve, les filles que je conseille, je les ai trouvées, il faut qu'on précise bien. Je les ai trouvées dans ce mal. Et je vais l'expliquer, sortie de ce mal. Et non une fille qui avec son petit gars qui se débat dans la vie. Et puis je lui dis, mais toi, ton petit gars là, il est de la merde, hein. Va chez Sugar Daddy. Je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. Oui, au contraire, ça c'est clair. Je n'ai jamais, écoutez très bien la toile. Je ne prône pas le Sugar Daddy. Je peux pas. Moi là, j'aime quand une femme en fait est respectée. Ok? Donc, ce que je veux te dire, quand tu me dis de l'ordre de repartir à zéro, bro, faut être réaliste. Il faut être réaliste. Le mal est déjà fait. Le mal est déjà fait. Ça fait 5 ans, 3 ans, 4 ans, like, 1 an, 2 ans, qu'elle se traîne, ce mec-là, qu'elle est dans ce péché, dans cette immoralité. Tu penses que le fait de demander à un homme avec qui elle couche depuis des mois ou des années, donne-moi de l'argent, aide-moi concrètement. Je veux être indépendante. Je veux sortir de ça. Je suis ton objet, je n'aime pas. Est-ce que c'est mauvais? En quoi est-ce que c'est mauvais, Suspect? Qu'est-ce qui est mauvais? Qu'est-ce qui est... Non, bro, soyons... Tu sais, je sens que tu veux gagner quelque chose, en fait, mais à un moment, c'est épuisant. On est fatigué, c'est épuisant. Si. Tout est dit. Si. Bro, tout est dit. D'accord. Suspect, tu ne peux jamais remettre en question ma morale. Jamais. Tu sais, je vois sur quel terrain les gens veulent rentrer avec moi. Mais laissez-moi vous dire, parce qu'on se dit qu'une femme qui a trop divorcé, une femme qui a eu à tromper son mari, ne peut pas donner de conseils à les gens. Laissez-moi vous dire qu'une femme qui a fait beaucoup d'erreurs dans sa vie et qui en a payé les pots cassés, pour utiliser le terme de Suspect, dont le karma l'a bien fouetté, elle est à même de se mettre sur les réseaux sociaux et de dire à ses filles-là, évitez la facilité. Il n'y a pas meilleure personne pour les conseiller que moi.
Oui. Tu as dit un truc très important. D'accord. Tu as dit que ton passé te rattrape et on te le balance. Ouais. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que je parle avec ma team, que j'ai dénommé la team, je leur dis toujours, faites gaffe. Faites gaffe à tout ce que vous faites. Tous vos actes que vous posez, soyez toujours dignes. Mais permets-moi, sauf que, quand je trouve une femme avec un sugar daddy depuis 5 ans, sauf que, pour la faire sortir de là, je puisse user de manière et de stratégie. Parce que si je vais lui dire, sors de là comme ça, elle ne le fera jamais. Alors que j'ai envie qu'elle sorte de là. Qu'est-ce que je fais? De la même manière que je donnais l'exemple de mon mari qui veut que j'arrête de fumer. Qu'est-ce qu'il fait? Il peut m'arracher le paquet de cigarettes. Et c'est bien noté, c'est bien compris. C'est bon, Emmanuel? Ah, c'est bon? C'est bon, c'est bon, Emmanuel, c'est bon? D'accord. Bon. Alors, suspect, je pense que tu as très bien compris ce qu'elle essaie de dire. C'est de ne pas certainement je vais toujours arracher le pain. Je viens arracher le pain subitement, donc dans la bouche de celui qui est en train de le manger, ben, lui montrer comment peut-être pécher. Donc, alors, je pense que ce qu'elle essaie de dire, c'est de ne pas interdire, enfin, je veux dire de ne pas dire à ses filles, arrêter subitement. Parfaitement donc, ce qu'elle a dit. L'aide qu'elle pourrait recevoir du sugar daddy au moment de rompre ou de changer de paradigme, est-ce que c'est mauvais? Et en étant réaliste comme elle le dit, est-ce que c'est pas manquer de réalisme aussi dans les Je vais expliquer quelque chose. Voilà. Je n'ai pas de problème. Je ne sais pas si on ne se comprend pas. Je n'ai pas de problème avec ton réalisme. Je n'ai pas de problème avec ton empathie. Je suis d'accord. Tu dis que moi, tu dis que tu ne cautionnes pas, que tu es contre les sugar daddy. Ben écoute, quelqu'un qui dit il est contre quelque chose et qui vient se mettre sur Internet pour dire, c'est vrai que je suis contre, mais voici comment bien le faire, voici comment gagner quelque chose si vous êtes dedans. Mais j'ai un problème avec la morale. Je comprends pas en fait ce que tu es en train de me dire. Tu as dit que j'étais, je sais même pas, tu as dit que j'étais un individu flottant parce que je me dédisais. Je sais même pas par rapport à quoi je me dédisais. Je vais te faire comprendre un truc, Emmanuel Keita. Je dis tout simplement que la facilité ne sera pas et ne sera jamais une option face aux besoins. Je comprends parfaitement que des gens soient déjà dedans. Le problème avec toi, Emmanuel Keita, c'est que tu viens, on sait tous que des choses se passent dans le noir. Écoute-moi très bien, je vais te parler. On sait très bien que des choses se passent dans le noir en Côte d'Ivoire. On sait très bien qu'il y a des pratiques un peu malsaines qui se passent. Mais laisse ces pratiques malsaines-là dans le noir. Ne viens pas déterrer ça et vouloir faire croire à tout l'auditoire ivoirien que, je sais même pas, ce gars te dit que tu as dit c'est normal, tu as dit tu n'as pas dit. Tu vas vouloir prouver même une once de légitimité à ça, mais tu vas te prendre des tacles à la gorge. C'est là ton erreur. Ton erreur est de vouloir venir prendre ce qui se passe de malsain, de noir et de venir nous dire, oui, c'est pas moi, on raison. Elles n'ont pas raison de le faire. Elles le font peut-être parce qu'elles sont coincées, parce qu'elles sont comme ça. Mais elles n'ont pas raison de le faire. Et moi, je vais jusqu'à dire, Emmanuel Keita, qui a d'autres moyens que ça de s'en sortir. Arrête de venir de prôner la paresse, de prôner la tricherie devant le peuple ivoirien. On est quand même assez intelligent, Emmanuel Keita. Ne me fais pas croire qu'il n'y a que ça, quand même. Ne me fais pas croire que parce qu'elles sont déjà dedans, il faut qu'elles gagnent quelque chose. Mais non. Quelqu'un qui est dans le malsain, qui décide de quitter, mais il doit quitter bredouille. C'est le prix à payer pour avoir passé du temps dans cette immoralité. Mais qu'est-ce que tu veux nous faire? Je ne comprends vraiment pas ce que tu veux nous faire voir. Là, tu es en train de... Tu tentes de me faire... parce que laisse-moi terminer. Sur la même chose. Alors, au moment où tu dis qu'elle quitte bredouille, et si justement... Le sugar daddy, bon, tu veux partir, mais moi, je ne te veux pas, je te laisse pas partir comme ça. J'ai peut-être assez obtenu de toi, je sais pas, telle ou telle chose. Tiens ça et va. Elle doit prendre ou pas? Ce n'est pas pareil que de dire, prends maintenant. En fait, c'est comme si Emmanuel Keita nous dit qu'il faut préparer sa sortie. Je dis que Emmanuel Keita veut nous faire... Avec des stratagèmes. En fait, je ne comprends pas comment on peut vouloir justifier qu'il faut préparer sa sortie du vice en prenant en prenant de l'argent dans quelque chose de noir. Et puis, tu viens te mettre sur la toile pour dire, le mal est déjà fait, donc il faut aller... Emmanuel Keita, doucement. Il y a des enfants qui nous regardent. Le mal est déjà fait. Écoute bien.
J'ai l'impression que tu veux me faire passer pour quelqu'un qui cherche une gloire sur les femmes. Écoute-moi bien, je vais t'expliquer quelque chose. Déjà, même, dans tes posts, tu as tenté de montrer que Suspect 95 était quand même un peu misogyne et tout ça, tout ça. Écoute bien, je vais clairement te développer au risque d'être légèrement long. Je vais te dire. On te le permet. Si je pourrais être longue après aussi. Non, il n'y a même pas de souci, tu peux être long. Très légèrement. Oui, parce qu'après, je quand suis c'est trop long, c'est un peu lourd. Non, attends. Moi, je suis pour le fait de dire qu'il faut partir de zéro. Quand tu veux te construire honnêtement et dignement, il faut partir de zéro. Il faut payer un prix et partir de zéro. Moi, j'espère qu'à ton je suis devant toi aujourd'hui, tu m'as demandé un octogone virtuel. Mais j'ai commencé au plus bas. J'ai fait des scènes où on m'a humilié. Je suis monté sur scène, on m'a ridiculisé. On m'a dit, tu es nul, ben descends. On m'a arrivé, ils ont cassé mes CD ici. Est-ce à dire, pourtant, il y a bien des méthodes où j'étais coincé parce que c'est de ça que je voulais manger. J'aurais pu rentrer dans ce genre de petites combines et en un claquement de doigts, j'allais sur toutes les télés. En un claquement de doigts, j'allais avoir ce que je voulais. Mais pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que ce n'est pas conseillable. C'est pas ce qu'on fait. On peut le faire sans ça. Ne viens pas nous faire croire qu'on est coincé. J'ai décidé, il y a beaucoup d'artistes qui rentrent dans des petites combines, mais moi, j'ai décidé d'arriver et aujourd'hui, je suis devant toi, je n'ai rien à me reprocher, j'ai mon succès. Ne viens pas nous faire croire qu'on est autant coincé que ça. Tu as voulu me faire passer déjà sur les réseaux pour quelqu'un de misogyne. Eh bien, je vais te montrer de nous deux qui est misogyne. Écoute-moi bien mon développement. J'ai commencé ma musique, moi, en chantant mon premier morceau qui est Contrat. Contrat, dans ce morceau, je dis quoi? Je dis que c'est pas parce que tu as invité une femme à manger dans un restaurant, à kiffer, que cette femme-là a le devoir de venir se coucher. Et tu sais quoi? J'ai été applaudi. Mais là où j'ai commencé à avoir un problème, c'est que j'ai commencé à être applaudi par les femmes. Et ensuite, j'ai commencé à avoir des commentaires bizarres en disant que, sont les suspects là, mais c'est bienvenu, hein. On va brancher un peu les gars, ils vont dépenser. Et au moment quand ils vont vouloir demander du truc, demander un peu de sexe, on va dire non, mais suspect à chanter, dis-moi avec quel contrat. J'ai vu là quelque chose de malsain. C'est à partir de là que j'ai changé ma manière de chanter et tous les Ivoiriens l'ont vu. C'est à partir de là que j'ai changé. Je suis rentré dans du qui aime bien châtie bien. Mais quand je chante un morceau comme Enfant des gens n'a qu'à travailler ou bien Stop au Guava, c'est tout simplement pour dire que, hey, non, c'est vrai qu'on se doit de s'occuper de vous, mais c'est pas une obligation de vous mettre dans le luxe si on n'a pas les moyens. Vous-même, vous pouvez le faire. Vous êtes capable de travailler, vous êtes capable de partir de zéro et travailler, avoir ce que vous voulez. C'est le message que je prône. Et puis, je vais te dire une deuxième chose. Quand il a fallu s'insurger contre les violences sexuelles devant toute la toile ivoirienne. Et je pense que j'ai été le seul artiste ivoirien à venir parler de ça devant les gens. Et je vais te dire, le problème à parler de violence sexuelle devant le peuple, c'est que tu perds des deals. Les marques, je ne peux pas te dire combien d'argent j'ai perdu quand j'ai fait ça, parce que les marques n'aiment pas ça. Un artiste qui vient parler de viol sur les réseaux, mais quoi, il veut nous montrer, ça salit, c'est salissant. Je suis venu devant tout le monde et j'ai dit, j'accepte ça, j'accepte de perdre tous ces millions-là, parce qu'il y a une cause à défendre. Tu as voulu me faire passer un peu pour quelqu'un je sais pas, quelqu'un de misogyne. Faut arrêter. Arrête de cautionner la facilité. Arrête de cautionner la paresse. C'est possible de le faire sans ça. Je n'ai jamais dit que tu étais misogyne. Non, un instant, Emmanuel, tu vas prendre la parole. Non, mais par contre, je suspecte non, que je n'ai pas dit que tu as dit. Écoute bien. Si. Tu as des petites comptes. Écoute bien, allons-y tout doucement. Alors, j'ai dit que tu as voulu me faire passer. Écoute-moi bien. Quand je dis que tu as voulu me faire passer pour quelqu'un de misogyne, j'ai bien vu ton poste. Tu as fait des copies. Ça reste une volonté. Tu as fait des copies de personnes qui me traitaient de misogyne et tu es venu les mettre sur Internet. Quelle est la stratégie? C'est Emmanuel qui t'a allons-y tout doucement. Tu vois un peu. Alors, je vais te dire, ne fais pas croire aux femmes, ne fais pas croire aux gens que quand tu as les problèmes, c'est possible d'être dans la combine. Tu peux le faire de manière droite. Mais quand moi, je vois des gens comme Yasmine Mounier, je n'ai jamais rien entendu sur elle. Quand je vois des gens comme Edith Bou, je n'ai jamais rien entendu sur elle. Quand je vois des gens comme, je sais pas, Marie-Christine Beugri, je n'ai jamais rien entendu sur elle. Qu'est-ce que tu veux nous prôner comme paresse et comme tricherie, Emmanuel Keita? Arrête de compatir avec ça. Ne te mets pas sur Internet pour juste. Si tu veux, quand tu es dans ton salon avec tes copines, tu peux dire oui, c'est vrai, elles l'ont fait, mais quand tu viens te mettre sur Internet, ça devient malsain. C'est ce que je te dis. D'accord, c'est bien noté. Qu'est-ce que tu as à me dire? C'est bien noté. Alors, est-ce qu'elles font mal? Est-ce que ce serait vraiment faire mal que celles qui veulent rompre avec le sugar daddy prennent quelque chose pour partir à la réalité, comme le dit Suspect? Suspect, t'es épuisant. T'es fatigant. Non. On est face à quelqu'un qui n'a plus d'arguments, tellement. Non, les suspects. La caisse. Suspect, tu la laisses parler. La caisse est on la laisse parler. Quand je dis que tu es épuisant et t'es fatigant, tu me fais répéter les choses. Et je suis. Mais parce que ce n'est pas dit. Bon, bref. Non, vas-y, non. Ouais, laisse-la parler. Vas-y. Vas-y.
Tu es Et, épuisant. et très vite, Emmanuel, je rappelle très rapidement que si on a parlé au chien, il faut qu'on parle à l'os. Donc, on va aborder un dernier point après Non, mais ton elle voulait intervention, se défendre. Laisse-la, non, laisse-la. Oui, elle finit. Elle finit d'abord. Elle Ouais. finit d'abord et puis on parle. Parce que ça fait déjà plus d'une heure qu'on parle. Voilà, donc on va aborder un autre point du même sujet sur les sugar daddy. Allez, vas-y, Emmanuel. Ok. Alors, suspect, tu m'as cité de très beaux noms. Yasmina Ounia, Edith Pro, des femmes qui ont un cursus scolaire au point, des femmes issues de très bonnes familles, parce que les deux noms que tu as cités, je sais qui ils sont. Des femmes qui ont eu la chance dans la vie. Non, suspect, tu as cité. Là, maintenant, ça devient épuisant. C'est quelle pitié tu veux faire de ce... Non, on ne pas, je parle pas de pitié. C'est quoi cette pitié que tu veux faire ressentir face à la facilité? Bro, calm down. C'est quelle pitié? Calm down. Oh, vas-y. Est-ce qu'il ne faut pas avoir pitié à un moment donné suspect quand c'est peut-être difficile? Est-ce que c'est pas aussi un peu dur? C'est pas aussi un peu dur? Vous n'arrivez même plus à parler dans vos affaires, là. Vous parlez. Écoute bien. Oui, tu peux avoir pitié, mais ne dis pas que c'est juste. Ce n'est pas juste. Suspect, elle parle. Suspect, non, suspect, elle parle. Non, suspect, on la laisse parler. Suspect, c'est elle qui a la parole. Quand tu as parlé, suspect. C'est elle qui a la parole. Vas-y, Emmanuel. Tu ne l'interromps plus, suspect. Vas-y, Emmanuel. Suspect, quand tu as parlé, j'étais comme ça. Je t'ai écouté jusqu'à... Bon, pardon. Ça montre déjà que tu as un problème à écouter les gens. Tu vois, c'est ça la différence entre toi et moi. Vas-y, Emmanuel, vas-y. Je comprends et j'ai de l'empathie. Je ne cherche pas à... Désolé si je te coupe, hein. Désolé si je te coupe, mais les gens sont en train de se plaindre. Ils sont là, ils sont constants, ouais, mais ils se plaignent que dans la justification, quand chacun épilogue, c'est trop long. Voilà, si vous pouvez raccourcir. Les gens trouvent que c'est trop long. Voilà. C'est pourquoi j'ai voulu mettre au moins un minuteur, ne serait-ce que 5 minutes. Un minuteur. Voilà, un minuteur ici. Et quand ça sonne, ça va sonner automatiquement chez vous. C'est mieux parce que c'est trop long. En plus, voilà. il est hyper long. Le mec pense qu'il est en train de faire des... Voilà, donc je vais mettre 5 minutes comme ça. Chacun peut rapidement expliquer 5 minutes. 5 minutes, ça va. Donc, on en sort. Marshall, au stade où on en est 3 minutes. Ok, je vais mettre un minuteur de 3 minutes. Vous l'avez triché, hein. Vous avez laissé suspect. Bon, je te laisse celui-là à 5 minutes. Celui-là à 5 minutes et après on commence à 3 minutes. Et le prochain. Voilà, celui-là à 5 minutes et le prochain à 3 minutes. Voilà, pas plus. D'accord. Donc, en fait, suspect, je t'entends. Suspect me dit en fait que il n'y a même pas à justifier ces filles. Il faut qu'elles dégagent. Il faut que ces filles, en fait, une fois que elles sont dans ça, et quand je dois les conseiller, je dois leur dire, tu n'as rien à prendre dedans. Tu sors maintenant de cette situation. Parce que tu n'avais même pas idée déjà. Comme il a dit. Tu sors bredouille et tu reprends à zéro. J'arrive, suspect. Tu me demandes de dire ça à ces femmes que je conscientise. À savoir que ces femmes, en fait, elles sont dedans il y a longtemps. Et tu sais que l'habitude est une seconde nature. Quand tu t'habitues à la facilité, ça devient ta nature. Au départ, en fait, tu fais ça parce que tu as faim. Mais à un moment, je te dis, waouh, c'est super. Je suis là, je fais rien de mes journées et j'ai un mec qui me donne la thune. L'habitude est une seconde nature. Donc, quand tu vas leur dire de sortir de là, tu les as tués, en fait. Tu les as dit. Sors bredouille. Elles ne vont jamais m'écouter, suspect. Elles ne vont jamais m'écouter. Mais par contre, je peux user de stratagèmes en leur disant, c'est quoi qui te fait mal de quitter dedans? Mais non, si je quitte dedans, comment je donne à manger à ma maman? Comment je fais ci? Comment je fais ça? Bon, comme je suis avec lui il y a longtemps, comme tu estimes que, à part le sugar daddy, là, tu n'arrives pas à avoir de vie. Comme je suis avec lui il y a longtemps, demande à ton gars, il n'a qu'à te donner l'argent. J'ai pas dit de le voler, hein. J'ai pas dit de voler son gars, hein. Il est hors de question que j'ai dit à une fille, faut voler ton sugar daddy et puis tu vas te casser. Demande-lui. Demande-lui une somme conséquente que tu veux faire une activité. Dis-lui que tu veux le laisser à sa femme. Parce que toi, tu es jeune, il te broute. Demande-lui. Les filles, quand il va te libérer même pas. Tu permets, Emmanuel. Et s'il refuse? Et s'il refuse ce que tu lui demandes? Elle part comment? S'il refuse, c'est en ce moment-là que moi, j'interviens justement sur la toile quand je dis à ces filles-là, est-ce que vous savez que vous avez possibilité de pouvoir faire une activité, même avec 50 000? Est-ce que vous savez ça? C'est à ce moment-là que j'interviens. Oui. C'est sur ma page. Suspect. Donc, c'était possible de le faire. Mais la preuve que c'est possible, c'est que j'en parle tout le temps.
Mais- Alors, au Non, bout c'est de pas compte, compris, vous finissez Suspect. par dire la Non, même chose. Brice, écoute-moi. Suspect a dit un Oui, truc qui est vas-y, très Nadège. important. Il a dit, donc, c'était possible de le faire. Mais bien sûr que c'est possible de le faire. Mais il y a des femmes qui sont bornées. Il y a des femmes, en fait, qui se disent qu'elles ne peuvent pas. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler, Suspect. Quand je dis bornées, pas parce qu'elles se disent que je suis trop arrivée. Ça dit qu'elles ne savent rien faire. Elles connaissent que la pauvreté. Elles connaissent que, si, Suspect, si, il y a des filles qui ne connaissent que la pauvreté. Elles ne savent rien faire. Elles ne savent rien faire. C'est-à-dire qu'elles se disent qu'en fait, elles ne savent rien faire. C'est à ce moment-là que moi j'interviens. À ton avis, pourquoi tu penses que je prends... Rien faire de leurs 10 doigts. Rien De faire leurs de 10 leurs 10 doigts. doigts. Elles ne savent rien faire de leurs 10 doigts. Elles ne savent rien faire. Donc, quand tu leur dis de quitter dans ça, elles se disent, waouh, je quitte dans ça, Emmanuel, t'es really girl? Comment on fait pour manger, moi? C'est à ce moment-là que moi j'interviens. Quand je n'arrive pas à les convaincre que, quand je n'arrive pas à les, avant, je les convainc d'abord que il faut qu'elles fassent une activité. Ok, maintenant je fais une activité. Bon, comme ton gars, tu es dedans il y a longtemps, demande à ton chéri, là, il n'a qu'à te donner un peu d'argent, tu vas faire une activité. Et à ce moment-là, moi, je rentre en jeu une fois par semaine. Monsieur Brice Guigret, vous pouvez aller vérifier ma page Facebook. Une fois par semaine, je prends mon temps, de mon temps. J'ai 4 enfants. J'ai une activité qui est vraiment, qui me prend beaucoup de temps. Qui me prend beaucoup de temps, plus mes enfants. Ah oui, t'as 4 gosses. J'ai 4 gosses. Good. J'ai 4 gosses. Chapeau. Et j'ai plus une activité qui me prend beaucoup de temps. Mais ça ne m'empêche pas de prendre toujours un jour par semaine pour booster ma team. Un jour par semaine pour leur emmener des idées de développement, d'entrepreneuriat. Avec des sommes modiques. Hein. C'est pas pour dire, genre, je dis, est-ce comment on réussit avec 1 million, avec 6 millions? Non, des sommes modiques. Elles me disent, Tata, ça là, je n'ai pas. Je dis, tu sais que si tu te prives de certaines choses dans ta vie, tu peux avoir la somme là au bout de 5 mois. Même 300 000. Elles sont là, les commentaires sont sur ma page. Même 300 000, je n'ai pas. Je dis, tu sais qu'il y a des fois où tu fais des dépenses inutiles que tu peux prendre pour économiser. Ah oui, c'est vrai, Tata. Demain matin, à la première heure, je vais capturer les messages que j'ai en inbox. Et évidemment, je vais essayer de barrer les noms de toutes les personnes que j'ai sorties de cette histoire de femmes objets. Elles sont là. C'est bon. Parce qu'elles viennent me dire merci. Même sur la propre page de Suspect, j'ai vu un commentaire là-bas où quelqu'un allait me remercier sur la page de Suspect. J'ai pas dit un fake profil, hein, un vrai profil qui a dit, je tenais à dire merci à Emmanuel parce que grâce à elle, j'ai commencé une activité et je me sens autonome. Cette femme, qu'on veut mettre sur les réseaux pour dire qu'elle prône la prostitution, à cette même femme qu'on vient de dire merci. Grâce à toi. Ah non, Sugar Daddy, c'est prostitution. Ah non, il n'y a pas un autre mot pour ça. Non, non, mais Emmanuel, dans la définition de Sugar Daddy, tu n'as pas dit prostitution. Dans sa définition aussi, il n'a pas dit prostitution. Mais donc, on est, oui, personne n'a parlé de prostitution. Peut-être que Suspect n'a pas voulu. Donc, tu nous dis devant tout le monde que le Sugar Daddy, c'est de la prostitution. Si j'ai compris, c'est ce que tu viens de dire. Je l'ai toujours dit. Emma, ton temps, il est fini. Ton temps, il est fini. D'accord. Merci, attention. Marshall. Merci. Suspect. Bon, est-ce que, avec ce qu'elle. Pas sur la fin forcément, faut pas mais que sur je ce te qu'elle a mente. tenté d'expliquer. Faut pas que je te mente. Elle est partie un peu dans tous les sens. J'ai même pas retenu quelque chose. En fait, bref, il faut pas que je te mente. Je te dis alors. Je te dis alors. Lui, il a retenu. Oui, bien sûr, je te dis. Le modérateur. Je t'ai dit. Elle a dit justement que ces filles, quand elle je lui ai posé la question, et si le mec en question, le type, refuse quand elle demande quelque chose, partir, s'il refuse de lui donner, elle dit que c'est là qu'elle rentre en scène pour leur montrer des astuces, des manières de pouvoir se prendre en charge à partir de peu. D'accord. Voilà. Et c'est là justement, parce que là, c'était là ton problème. Et tu avais dit, et moi, je pense que ça se fait. Donc, ça se fait. Donc, qu'est-ce que tu penses quand elle dit et affirme par les explications qu'elle a données que ça se fait effectivement? Moi, je pense qu'elle doit directement rentrer en scène. Elle ne doit pas d'abord justifier le fait là de tricher. Parce que maintenant, tu sais, là, elle veut nous, tu sais ce que tu es en train de faire. Alors, tout doucement, je vais t'expliquer quelque chose. Quand elle rentre dans la compréhension de la réalité. Je vais t'expliquer un peu quelque chose qu'il faut que tu comprennes. Écoute-moi bien. Quand tu viens te mettre, parce que moi, je n'ai jamais dit que le sugar daddisme, c'est de la prostitution. Je n'ai jamais dit ça. Maintenant, quand tu viens de... Tu vas appeler un chat, un chien.
moi, je n'ai pas dit que c'est de la prostitution. Maintenant, Emmanuel Keïta nous dit que c'est de la prostitution. Mais quand tu viens t'arrêter sur Internet pour dire que le bon prix de la prostitution, apparemment, c'est à partir d'1 million. Parce que c'est de ces faits-là que je parle. Écoute, l'empathie que tu peux tenter de faire. Là, vous nous ramenez à autre chose dans le débat. Écoute-moi, tu vois, je ne sais pas. Au fait, parce que regarde, écoutez, comment il s'appelle? Brice, tu vois, devant tout le monde, devant toute la Côte d'Ivoire, tiens la couronne, ne fait que partir d'histoire mélancolique en histoire mélancolique. Elle ne fait que nous raconter des histoires qui font pitié en histoire qui font pitié. Mais moi, je vais te raconter. Peut-être que c'est sur la base de la pitié. Allons tout doucement. Mais attends, écoute d'abord ce que Brice te dit. Allons. Moi, je vais. Attends, Brice, s'il te plaît. Écoute-moi d'abord. Moi, je vais te raconter une histoire qui fait pitié. Attends, suspect. Suspect, il est trop chiant, le mec. Il est trop chiant. Mais parce que tu ne dis rien, je ne peux pas comprendre. Je vais vous poser une question à vous deux. La prostitution doit être à partir d'1 million. Je suis fou. Non. Suspect, on va pas rentrer dans ce débat. Tu sais, je vais t'expliquer. Attends. Suspect, écoute-moi. Please, suspect. En tant que modérateur, je reprends la parole. Oui. Je te reprends la parole. D'accord? Oui. Et je vais vous poser une question à vous deux. D'accord? Je disais tantôt qu'on a parlé au chien, mais il faut qu'on parle à l'os. Je parle du sugar daddy. Le sugar daddy lui-même, là. Franchement. Depuis, on parle des filles. On parle des filles, hein? Le sugar daddy, c'est l'homme conscient, mature. On a parlé de ces vieux riches. Donc, conscient, mature, intelligent, qui pratiquent leur vie, qui ont des enfants qu'ils éduquent et tout cela, d'accord? Oui. Qui ont des projets, qui ont des entreprises, qui dirigent des hommes et tout cela. Et ce sont ces sugar daddy qui vont vers ces filles. Ces sugar daddy-là, vous deux, à qui je parle, qui avez entamé ce débat, vous pensez quoi d'eux et qu'est-ce qu'il faut leur dire? Suspect. Mais là, on sera tout à fait d'accord que la tentative est malsaine. La tentative est malsaine. Moi, je suis contre ces papas-là qui... C'est des choses qui arrivent, tu vois. Je suis contre ces papas-là qui viennent proposer à ces petites filles-là de donner leur corps en échange d'un prix. C'est clair, ça, je pense que ce n'est même pas une question. Les sugar daddy te regardent. Voilà, moi, je pense que ce n'est même pas une question. Tu sais, regarde, écoute-moi bien, je vais maintenant te faire comprendre une chose. Parce que j'ai l'impression qu'on se perd un peu dans le débat. Moi, on ne se perd pas, on est bien dans le débat. Je ne condamne pas, écoute-moi bien. C'est quoi on dit là que tu n'aimes pas? Allons tout doucement. Non, je ne condamne pas ces femmes. Vas-y. Allons tout doucement. Je ne condamne pas ces femmes qui le font. Parce que ces femmes-là, elles ont des raisons. Mais je condamne l'acte qu'on vient tenter de justifier. Non, je vais même dire que moi, je suis catholique. Notre Seigneur Jésus dit, je ne suis pas contre le pécheur, mais je suis contre le péché. Mais moi, je te parle de l'acte. Moi, je ne te parle pas de ces femmes parce que tu viens, toute ta stratégie, Emmanuel Keïta, c'est de venir nous parler de l'empathie envers ces femmes. Mais j'ai de l'empathie, évidemment, envers ces femmes. J'ai de l'empathie envers ces femmes. Attends. J'ai de l'empathie envers ces femmes, bien évidemment, mais ce que je ne cautionne pas. Excusez-moi, je suis obligée de quitter le débat. Excusez-moi, 2 minutes, je suis obligée de quitter le débat. 1 minute pour aller chercher mon charge. Désolée. 1 minute, je vous en prie. Ah oui, tout de suite, d'accord. Ok, donc on va profiter en même temps. On va profiter. Est-ce que un suspect et voilà, en même temps qu'elle n'arrive. Donc petite pause les gars. Si vous avez un truc à prendre là-bas, prenez un truc. C'est de savoir si est-ce que je peux retenir quelques questions parce qu'il y a certaines personnes qui ont des questions dans le chat. Oui, c'est important. Retenir quelques questions et suspect avec Emma. Il y a des gars sur Instagram, les commentaires. Voilà, il y a plein de commentaires. Je crois qu'on a plus de 65 000 personnes qui nous ont suivis. Excusez-moi les gars. Maintenant, sur Instagram, il y a des gars qui marcellent. C'est pas moi. Ils disent qu'ils veulent donner leur avis. Maintenant, il va arriver un moment, on va prendre 5 questions des personnes. Non, on rentre pas dans ça. Voilà. Excusez-moi. Non, moi je demande. Moi je n'impose pas, je demande. Je demande, c'est vous. Voilà, moi je demande. Monsieur Brice-Vigré. Oui. Monsieur Brice-Vigré. Un instant, suspect. Voilà. Oui, un instant, suspect. On va s'accorder sur... On va s'accorder un instant, suspect. Ok, suspect. Il y a Marshall qui était en train de... Donc je disais, il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui disent qu'ils peuvent, voilà, s'ils peuvent poser une question, on va peut-être sélectionner 5 questions. Ça, ça la demande de vous deux. Voilà, après. Et dans pas longtemps d'ailleurs. Et dans pas longtemps d'ailleurs, parce qu'après, on a été suffisamment long. Dans pas longtemps d'ailleurs. Ouais, je pense. Mais moi, comment moi je vais terminer?
Je ne suis pas contre ces femmes-là. Je ne serai jamais contre ces femmes. Je n'ai même pas à être contre ces femmes-là. Ces femmes-là, je les comprends. Et je les comprends. Tu les comprends? Really, Allons les gars? tout doucement. Allons tout doucement. Je les comprends. Je comprends. Déjà, je ne comprends même pas je ne cautionne pas la facilité, mais je comprends que d'après Emmanuel Keïta, elles étaient coincées, elles ont fait ça. Mais je ne cautionne pas l'acte. Je ne cautionne pas le fait de tomber dans la facilité. Je ne condamne pas ceux qui le font. Personne ne cautionne. Mais c'est l'acte. Emmanuel, mais nous, on ne cautionne dans pas. la facilité que je ne cautionne pas. Tu ne peux pas venir te mettre sur Internet pour cautionner le fait de tomber dans la facilité. Écoute, il y a des choses que tu pourras dire à tes copines quand tu seras dans le salon, tout ça. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais devant Internet, où tout le monde nous suit, où il y a des enfants, tu vas venir montrer que la facilité est une option quand c'est chaud, la facilité est une option quand il y a des problèmes. C'est ce que je dis. Personne n'a dit ça. On peut aller... Arrête de te répéter. Arrête de dire ça. Arrête de dire ça. Je pense que j'ai plus rien à dire là parce que c'est bon. D'accord. Arrête de te répéter. Est-ce qu'elle a parlé de facilité? Le problème, c'est quoi? Il y a plein de questions. Elle n'a pas parlé de facilité, elle a carrément parlé de prostitution. Ah oui, parce que tu sais, à la différence de toi. Elle n'a pas encouragé. Merci. À la différence en fait de toi. Suspect, arrête de rire en fait pour cacher en fait. Maman, je ris parce que... Non, mais laisse tomber ça. Laisse-moi parler. Ou bien, dis-moi quelque chose, donne-moi des arguments. Je n'ai pas d'arguments. Je n'entends que de l'empathie ou de la facilité. Ou bien, mais maman. le problème, suspect, tu sais ce qu'on va faire? Le seul problème avec toi, c'est quoi? Il y a plein de questions que tu me poses que je n'arrive même pas. C'est pas moi, c'est le sujet. Parle du sujet. Laisse-moi en paix. Parle du sujet. Non, c'est le sujet que je parle. Moi, il n'y a pas de problème. Laisse-moi. Parle du sujet. Mais c'est le sujet qu'on parle. C'est le sujet qu'on parle. Mais laisse-moi, mets-moi de côté. Oui. Parle du voilà. sujet. Tu as posé plusieurs questions. Tu as posé plusieurs questions que je n'arrive même pas à répondre. C'est quoi que tu veux réellement savoir? Parce que je t'ai tout dit. Emmanuel, je ne veux rien savoir, Emmanuel Keïta. Je ne veux rien savoir. Si tu ne veux rien savoir. Je dis que l'acte est à condamner. On ne condamne pas les femmes. Les femmes, ce sont des hommes. Elles ont leurs raisons. On ne les condamne pas. On condamne l'acte. On dit ne viens pas défendre l'acte sur Internet. Qu'est-ce que j'ai dit qui est contradictoire à ça? Qu'est-ce que j'ai dit qui est contradictoire à ça? Ce qui est contradictoire à ça, c'est quand tu dis que une femme qui donne son corps, qui a vécu pendant longtemps, qui a donné son corps à un homme marié en échange d'un prix, ne doit pas sortir bredouille. Elle doit pas sortir, elle doit pas sortir zéro. Elle doit prendre de l'argent pour sortir. Parce que tu veux nous faire croire que c'est parce que tu as tenté de lui dire, elle a refusé. Mais attends, mais arrête de caresser les gens dans le sens pourquoi tu utilises quelque chose qui est mauvais reste mauvais. Écoute-moi, mais comment tu veux déjà, tu ne remets pas en question quand tu dis, tu veux nous faire croire. Non, c'est ce qui est. Mais c'est ce que je dis. Non, là, maintenant, tu me laisses parler. Maintenant, tu te tais et tu me laisses parler. Maman, non. Alors, bébé, on a dit un débat tranquille. On a dit un débat bien sûr. On a dit un débat tranquille. Je t'ai respecté. Tu es en train de me bousculer, maman. Garde ton sang. Ok, merci. Emmanuel a la le parole. seul qui n'est pas calme, suspect. Garde ton sang. C'est pas qui coupe. Emmanuel a la parole. Tu coupes beaucoup, suspect. Merci, suspect. Emmanuel a la parole. Quand tu parles, je suis assise comme ça et je t'écoute avec tout le respect. Vas-y, Emmanuel. Vas-y. Et c'est pas bien. C'est pas bien, suspect. C'est toi qui n'es pas calme. Bon, on se calme. Alors, on ne va pas commenter les réactions et les attitudes des uns et des autres. Emmanuel, tu as la parole. Suspect, arrête de t'entêter à me dire en fait que je prône quelque chose. Je ne prône rien du tout. Je comprends. Laisse-moi, papa. Je comprends. Je comprends. J'analyse. Et face à la personne en face de qui je me trouve, je suis persuadée que, d'entrée de jeu, j'ai été très claire. J'ai dit que le sugar daddy, là, c'est de la prostitution. J'ai été très claire. J'ai pas caché. Mais quelqu'un qui veut s'arrêter. Ah, vraiment, je suis étonné. Laisse-la finir. C'est bon. Laisse-la finir. Oui. C'est toi qui es chaud, là. Maintenant, quand tu dis que quelqu'un vient s'arrêter, excuse-moi. Quand tu dis que quelqu'un vient s'arrêter. Maman, pardon. Il faut parler, pardon. Faut parler. Maintenant, quand tu dis que quelqu'un qui vient s'arrêter, et qui dit ça aux yeux et à la face de la terre. Suspect, tu parles de ton morceau Promesse. Ton morceau Promesse à toi, là, tu t'es arrêté devant la face de la terre et dans le clip vidéo, il y avait un message où tu as écrit « Désolé, je t'ai fait un mougoupin, je suis parti. » C'est le plus mauvais chemin que tu as pris là. Laisse-moi tranquille. Allons-y, Laisse-moi partir dans mon chemin. Vas-y, je t'attends dessus. N'essaye pas de me truc.
Vas-y. Pourtant c'est un message que tu essaies de passer dans Promesse. Vas-y. Mais n'empêche que tu as été cru. Tu as écrit les paroles. Tu comprends ce que je te dis? Pour te dire qu'on peut passer un message aussi cru qu'il puisse être. Mais le message doit passer. Tu n'as absolument rien compris du morceau. Rien du tout. Non, non. Suspect. Vas-y. J'ai pas dit que j'ai compris Tu n'as le absolument morceau. rien compris du morceau. Et bizarre toute la Côte d'Ivoire comprend le morceau. Je sais même pas ce que tu es en train de dire. Suspect. Tu ne m'écoutes Vas-y. pas. Tu ne m'écoutes pas. Parce que Vas-y, bizarrement, on est Vas-y. trois à parler, mais c'est bizarre qu'à chaque fois, Brice Guigré me comprend et que toi, tu refuses de me comprendre. Pourtant, on est trois. Non, Mais je le comprends aussi. maman. Je le comprends aussi. On est face à face parce que je n'ai pas à te Je comprends comprendre. Suspect aussi. Je vous comprends vous deux. Mais on est en train de faire un débat, Didi, tu me dis de te comprendre. Je ne suis pas là pour te comprendre. On est là pour. Chacun est là pour donner ses arguments. Moi, je donne des arguments, je n'entends pas d'arguments. J'entends juste quelqu'un qui paraphrase, qui répète la même chose. Non. C'est ce que je comprends pas. Tu sais pourquoi je répète la même chose, Suspect? Parce que je suis droite dans mes bottes. Je ne me dédie pas. Tu veux que je ne me dédie Zéro pas. rapport, il y a zéro Je ne me rapport dédie avec pas. ce que tu viens de dire. Tu sais, le problème, Écoute, c'est le d'accord. Plusieurs Alors, arguments on va différents, ça ne veut pas dire que tu questions t'es de dit. forme. Plusieurs arguments différents, ça ne veut pas dire que tu t'es dit. Je prends la parole. Je prends Hey, la maman, parole. doucement, faut Je te prends calmer. la parole. Suspect Emmanuel, je prends la parole. Doucement. Je prends la parole. Doucement. Alors, je prends la parole. Dieu est avec nous. Suspect Emmanuel, je prends la parole. Doucement, calme-toi. Alors, Doucement. je m'adresse à vous deux. Mhm. Emmanuel, je reviens à toi parce qu'il y a une question à laquelle tu dois répondre. Suspect a répondu en ce qui concerne le Sugar Daddy. Après ça, on passe aux questions, on va prendre deux, trois questions de ceux qui suivent là. Juste deux, trois questions. On va pas faire plus parce que ça fait déjà plus d'une heure. Il y a quelle question que je n'ai pas répondu, Brice? Laquelle des le questions que je Sugar n'ai pas Daddy. Qu'est-ce que le Sugar Daddy, celui justement? Bah oui, le Sugar Daddy aussi, il est très fautif. S'il faut qu'on parle de lui, on parlera de lui. C'est un prédateur, c'est un opportuniste. Oui. C'est un opportuniste. C'est lui qui est là. Bah oui, c'est un prédateur, c'est un opportuniste. Il se dit, allez, la meuf, elle a besoin de thunes. Mais, écoute, moi, je suis tout vieux, tout grand, tout comme ça, là. Elle a besoin de thunes, je vais profiter, c'est un opportuniste. Mais c'est bizarre, Brice. C'est vrai qu'il faut condamner l'acte des Sugar Daddy, parce que s'ils restaient bien auprès de leurs femmes, s'ils essayaient de respecter ne serait-ce qu'un temps soit peu leurs femmes, ils éviteraient de venir vers ces jeunes filles, là. Mais je te dis quelque chose qui va te choquer, Brice. Est-ce qu'elles sont victimes de ces Sugar Daddy, les jeunes filles? Elles ne sont victimes de rien du tout. Elles ne sont pas victimes de rien du tout. Non, elles ne sont victimes de rien du tout. Leur responsabilité est engagée. Mais ça, on est d'accord dessus. On ne les a pas violées, Brice. On ne les a pas violées. Non. Tu sais, quand tu parles, il faut dire les choses correctement. On ne les a pas violées. Elles étaient dos au mur. Elles ont regardé devant, derrière. C'est ce qui était là. C'est la vie. C'est la vie qui est dure. C'est ce qu'elles ont choisi ou c'est ce qui était là? C'est ce qui était là. Moi, ce que je défends, ce que je dis que je comprends, qu'on soit bien clair. Ce que moi, je dis que je comprends, c'est ces filles-là qu'il n'y a pas d'autre choix. Il faut qu'on soit bien clair, Brice. Ce que moi, je comprends, ce que j'arrive d'avoir de l'empathie, c'est ces filles-là qui sont dévastées. Et puis, imaginez un seul instant. J'ai aimé un freestyle que Suspect a fait, mais apparemment, moi, je pensais que c'était un freestyle qu'il pensait. Après, on m'a dit non, il ne le pense pas en fait. C'est juste un freestyle. Il l'a développé. Pourquoi les filles arrivent à être avec les Sugar Daddy? C'est peut-être pas sa pensée. Mais le développement. Mais c'est la vérité. Mais le développement est tellement propre. Je me suis dit. Mais on va où même? On n'est plus en train de débattre. On va où? Non, si, on est sur les Sugar Daddy. On est sur le même chemin. Pour te dire en fait que même toi, à travers ton freestyle, tu as trouvé les mots pour définir les raisons pour lesquelles tu peux aller. Tu as même trouvé les excuses pour ça, même si ce n'est qu'un freestyle. Mais on sait. Tu as trouvé l'histoire. Pourquoi alors? Pourquoi je le dis? Ça, je ne dis pas le contraire. C'est une perte de temps. Vas-y, dis-moi. On sait ça. Non, Suspect, arrête de chercher un. Tu entends? Le débat, il est mort. On sait pas. Je vais vous dire une chose. Un débat reste un débat. Là, je suis face à quelqu'un qui n'a plus d'arguments, qui ne sait plus quoi dire, qui va maintenant parler de mes freestyles, qui va maintenant parler. La réalité d'un débat, c'est que les débatteurs ne sont pas toujours d'accord. La réalité d'un débat, c'est que les débatteurs ne sont pas toujours d'accord. Déjà, je veux dire que Emmanuel Keita, je reviens au morceau Promesse là. Tu n'as rien compris au morceau. C'est mon tour. Maman, pardon. Faut pas venir me faire passer pour quelqu'un qui défend les faux trucs. Mon on morceau va passer- Promesse on va là, dedans, prendre- on va prendre des je dis questions. que. Marshall, Non, il ne faut pas les. Marshall, Oui. on va prendre des questions. Ok. Bien que tu ne le défendes pas, tu as su quand Merci, même Emmanuel. comprendre. Maman. Merci, Suspect. Merci, Emmanuel. Maman. Oui. C'est bon, Viens vous dans m'avez nos dit que vous silences, allez mon respecter freestyle. le modérateur. Vraiment, je respecte, c'est bon.
Vous respectez le modérateur, merci. On prend des questions. Bon, il y a une question de celle de ta vie qui a dit ma question est que Marilyn Monroe, hein, qui est aux États-Unis, était la maîtresse de John Fitzgerald Kennedy. Elle a demandé, c'était une prostituée de luxe ou bien c'était son sugar daddy. Voilà, c'est ce qu'elle a demandé. Marilyn Monroe. Oui. C'est à qui on a posé la question? La question À adressée toi, Oui, Emmanuel oui, Keïta. à toi. À toi, Je pense Emmanuel. qu'elle a parlé de Marilyn Monroe parce que je suis une grande fan de Marilyn Monroe. Je l'aime en fait pour son charisme et pour la voix qu'elle avait et non pour le fait qu'elle a été la maîtresse de monsieur JFK. Alors, Ouais. la relation qu'elle avait avec JFK était une relation malsaine. C'est ce qui l'a d'ailleurs tuée. Si elle était sa maîtresse, je sais même plus elle était qui pour lui en fait. Mais je sais que c'était une relation néfaste. Ça l'a tué cette relation. Donc je pense que c'est parce que JFK était mariée, elle était sa maîtresse. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Elle était sa maîtresse. Et c'est ce qui a niqué Marilyn Monroe. Mais on s'en va où même? Vous avez parlé. On est dans les questions. Lui, c'est pas de toi, il parle de manière qui il parle pas de toi, il parle de mon modérateur qui en parle. D'accord, ok, d'accord. Non, comment C'est les questions. Non. Bon, les gars, posez les questions. Je vais prendre une question sur, sur Instagram. Désolé, les gars. Le logiciel a bugué. Je peux pas prendre les questions sur Instagram. Facebook, YouTube. Voilà, Facebook, YouTube. Posez les questions sur le débat. Je vais prendre vos questions. Allez-y, les gars, posez les questions. Maintenant, je peux parler un peu. Ouais, en attendant, vas-y, parle, vas-y, parle. Non, attendez, un instant, Marshall. Oui. En attendant, Marshall, suspect. S'il n'y a plus de questions, s'il n'y a pas de questions sur le débat, vous allez avoir chacun une dernière. Mais oui, parce qu'on parle de Marilyn Monroe, je sais pas, il a raison. Ok. Non, c'est la. Bon, j'ai encore une question. Question pour Emma. Donc, avec 50 000 francs, est-ce que c'est possible? Attends. Donc, avec 50, les gars, essayez de faire des trucs. Ouais, c'est un peu chaud. De bien écrire, en fait. Voilà. Ouais. J'en écris pas toujours bien. À ton avis, il veut dire quoi? En fait, c'est difficile, j'arrive pas à lire. Il n'y a pas de point. Pendant que tu les as, tu passes à Voilà. Sortir une question de Tisha Labelle. Sortir avec quelqu'un que tu n'aimes pas pour de l'argent, c'est la facilité. Est-ce qu'elle te demande? Est-ce que sortir avec quelqu'un que tu n'aimes pas pour de l'argent, sortir avec quelqu'un que tu n'aimes pas pour de l'argent, est-ce que c'est de la facilité? J'adore cette question. J'ai fait un direct une fois, après la sortie médiatique de l'affaire de la grande sœur Lady Ponce, où j'ai dit à la toile, je dis quand vous sortez avec un homme que vous n'aimez pas, c'est en plus d'être de la facilité, c'est de la méchanceté. Et je me suis même illustrée en exemple. Je dis quand vous sortez avec un homme que vous n'aimez pas et qu'après vous vous retrouvez à le tromper, le karma vous fouette. Alors quand vous n'aimez pas un karma, bien sûr, suspect. Karma is bitch. Karma is bitch, babe. Tout à l'heure, j'ai cru qu'il n'y avait pas de karma. Oh si, bébé, je l'ai dit qu'il y a le karma. Arrête de conneries. Et donc, je réponds à la question de la dame. Elle a dit en fait que sortir avec un homme qu'on n'aime pas, est-ce de la facilité? Madame Tisha, c'est encore pire que de la facilité, c'est de la méchanceté. Et si tu vas sur ma page, Emmanuel Keïta Business & Co, j'en parle, où j'ai dit, quand vous n'aimez pas un homme, libérez-le. Ne le trompez pas. Parce que moi, Emmanuel Keïta, je l'ai fait. Et le karma m'a frappé. Je suis la preuve vivante. Tu n'aimes pas quelqu'un, libère-le. J'ai répondu à sa question. Suspect, une question pour toi. Qu'est-ce que tu proposes concrètement à ces filles qui ont été avec un sugar daddy et qui veulent en sortir? Ces filles-là, d'abord, avant de leur proposer, j'aimerais qu'elles comprennent que je ne suis pas leur ennemi. Je veux leur faire comprendre que la vie, il y a des sacrifices à faire si tu veux te construire de manière droite. C'est ce que, maintenant, si tu ne veux pas te construire de manière droite, ça n'engage que toi. Mais si tu veux te construire de manière honnête et droite, ça demande des sacrifices. Ça demande de ne pas prendre l'argent pour aller te construire. C'est ce que je dis. Moi, je pense que il y a 1001 métiers, même pour une femme qui n'a pas de diplôme. Allons-y tout doucement. Il y a 1001 métiers, même pour une femme qui n'a pas de diplôme. Même pour une femme qui est plus bas que terre. Il y a 1001 métiers. Attends. Pour devenir serveuse dans un maquis, il n'y a pas de diplôme à avoir. Elles sont pas prêtes pour ça, en fait. Il n'y a pas de diplôme Elles sont pas prêtes pour ça. Mais justement, vous pensez que ces métiers-là sont descendants, mais il faut commencer là-bas.
C'est pas Elles sont pas descendant, prêtes, non seulement c'est super. pas. Allons tout doucement. C'est pas descendant, mais il faut commencer par ça. Moi, c'est le message que j'aurais voulu entendre face à ces femmes-là. C'est le message que j'aurais voulu Mais il entendre faut face être à ces femmes. réaliste aussi, Eh, suspect. maman, attends, il va parler aussi, maman. Il va Maman, finir, il va c'est finir. ce message-là que j'aurais voulu qu'on donne. Leur faire comprendre que, D'accord. hey, c'est pas justifier ce dans quoi vous êtes. Si vous devez repartir de manière normale, il y a un prix à payer. Ah, maintenant, si tu veux payer le prix, tu le payes. Tu ne veux pas payer le prix, tu ne le payes pas. Mais si tu veux te construire de manière droite, il y a un prix. Faut pas qu'on nous fasse croire qu'on peut sauter les étapes. C'est pas permis de sauter les étapes au vu de la morale. On est tous réalistes. Attends, je vais t'expliquer tout doucement une histoire. Mais le petit microbe qui n'a plus rien à manger, qui n'a rien à manger, qui ne sait pas, c'est parce qu'il était un enfant de la rue. Il était livré à lui-même, mais qui décide de commencer à agresser les gens. Mais j'ai pitié de lui. Je le comprends. J'ai pitié de lui. Mais c'est le fait d'agresser les gens n'est pas un acte juste. Je ne vais pas venir me mettre sur Internet pour dire que c'est juste. Je peux garder mon empathie dans mon cœur, ne pas le juger, mais pas venir me mettre sur Internet pour dire que Ah, en oui, fait, ce qui te dérange, en fait, c'est le fait que j'ai en Il parlé finit, sur il Internet. finit, Emmanuel. Non, je Il le finit, coupais pas, c'est Emmanuel. juste. justement, mais c'est de Tu là. allais dans son sens. Si tu vois que, mais donc depuis, on a passé 1 heure de temps à parler pour rien en fait. Oh, Parce si, que on c'est a ce que parlé j'étais en beaucoup. train de dire depuis Et je le t'ai répondu début. d'ailleurs là-dessus. Je t'ai dit C'est qu'en ce que fait, j'étais en train de dire depuis le début. Et là, je viens de comprendre que on a juste perdu du temps parce que tu viens de non, dire on que n'a tu pas es perdu de d'accord temps. avec moi. Non, on Tout n'a pas perdu de doucement. temps. On n'a pas perdu de temps parce qu'à ça, je t'ai Emmanuel répondu. Jeita. Papa, je t'ai répondu à ça. Je t'ai même dit que Mais peut-être que on ça a a été discuté pourquoi alors? Si tu viens me dire que tu es d'accord avec Suspect. moi, parce que c'est d'accord je n'ai avec toi. défendu Je sais pas que que je suis ça d'accord avec dans toi. le Hein. discours. Comment ça, Je des n'ai choses. dit Je suis Suspect. pas d'accord avec toi. Ok. Je n'ai rien dit d'autre. Ok. D'accord. Suspect. Il y a encore une dernière. Je suis pas d'accord avec toi. Une- Arrête de dire ça. Je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi. Arrête de dire ça. Je suis pas d'accord avec toi. Une dernière question Hey, pour parce que Suspect. Une dernière question pour Suspect. Dernière question. Hein. Voilà, Et de après, Rodolphe, on passe au coup. de Rodolphe Boris, hein, qui dit Oui. est-ce que Suspect connaît réellement les réalités de la vie? Est-ce qu'il connaît les raisons qui Justement. poussent ses filles à sortir avec un sugar daddy? Justement, je connais tellement ces raisons. Tu ne peux pas comprendre comment je connais ces raisons. C'est pour ça que je dis et je le répète. Dans les chambres, c'est pour ça que, écoute ce que je dis maintenant à Emmanuel Keita. Je dis que il y a des choses qui se passent dans le noir. On est tous intelligents, on le sait. Il y a des choses qui se passent dans le noir. Il y a des petites combines qu'on fait tous dans la vie. Mais que ces combines-là restent dans le noir. On ne va pas venir se mettre sur Internet pour clamer Il faut quand même une certaine personne pour en légitimité. parler. J'en suis Il faut quand même une personne désolé. pour en parler. C'est ce que Il faut je quand même une personne dis. pour en C'est parler. ce que... Mais il faut Il une faut quand personne même pour en une parler. personne. Je vais t'expliquer un truc. Il faut une personne pour en parler, mais il ne faut pas une personne pour justifier. Je suis désolé. Si, C'est il ce que faut je- une personne pour en parler. Il faut qu'une personne se risque à en parler, à Oui, justifier, je dis à oui. comprendre Il faut une et à donner personne des pour en solutions. parler, Et mais cette pas une personne, ça a personne été pour moi. Et je justifier. l'assume. Pas Et je une l'assume. personne pour justifier français. Si, Pas une personne il pour faut, justifier. J'ai Ah, il faut une beau personne être pour un personnage justifier. public, je peux justifier un Toi-même, tel tu acte, dis que le comprendre et sugar donner des daddy, c'est la solutions. prostitution, et puis tu vas venir Alors, justifier. il faut, Maman, il faut ça y est, qu'on je soit vais clair. discuter avec toi, maman. Non, si, Justifier ou si, papa. expliquer pour comprendre. Si, papa, on peut Maman, être pardon. Justifier ou prostituée Maman, expliquer et pardon. on peut pour Je ne comprendre. comprendre discute plus. pourquoi. Maman, pardon. La Je ne discute plus prostitution même. est le plus vieux métier du monde. Eh, Pardon, papa, c'est bon. écoute-moi. La C'est bon. Non, prostitution est moi-même, le c'est plus bon. vieux métier du monde. La prostitution est légalisée en Suisse. Ce que je suis contre. Tu sais, papa, c'est pas parce que, Alors, c'est pas parce qu'en fait, on essaye de comprendre une situation, on essaie de l'analyser, que ça fait trash. Non, c'est pas trash. Really, c'est pas trash. Le fait de mettre sur la D'accord. toile et de dire Ok. que je comprends, je l'entends, mais voilà comment sortir de là, c'est pas mauvais. Parce que pour pouvoir donner la C'est solution à une mauvais femme, de venir. Papa, attends. Parce que papa, attends, tu fais comme si tu lui as donné une solution pour sortir de là, alors que tu lui Bien dis sûr. de prendre le fruit de ça pour aller se foutre. Maman, il faut Ah, arrêter non, ce non, que non, tu non. fais. Il y a Il faut plusieurs arrêter solutions ce pour que donner tu super. dis, maman. Super. Il faut Papa. arrêter. Non, Tu non, ne non, papa. justifies rien. J'ai Tu es en train donné de parler de plusieurs la raisons. paresse, de la facilité. Maman, Oh, pardon. Il ne faut pas c'est venir la- nous dire ça. Tu m'écoutes même plus. Maman, Tu pardon. m'écoutes même Il ne faut pas venir trouver une justification à la On paresse. va, et à on la va, paresse. on va doser un peu. On va doser. Emmanuel, On va prends la doser un parole. peu. On va Voilà, doser. On voilà. va doser. Attends, je Suspect vais Emmanuel. faire marche On va d'arrêt doser. depuis. Suspect Emmanuel. Tous les Je prends la Maman, tu es une parole. maman, hein. Non, Tu es une prends la maman. non, parole. c'est pas en fait quand Je vous. prends la parole, Voilà, s'il il vous devait plaît. répondre à la Monsieur, question. madame, vous vous taisez maintenant. Voilà. hein. Ah, vous avez dérogé à la arrêter. règle. Vous avez dérogé à la règle. Vous Je avez vais dérogé arrêter. à la C'est règle. le moment, on est sur Je Internet, n'arrête pardon. rien. Il faut Beaucoup de une gens nous personne qui regardent. va Toute assumer. la Côte d'Ivoire nous Brice regarde. Vous Guigré. avez dérogé à la Personne règle. qui me Pardon. regarde. Brice Pardon. Guigré. Brice Guigré. Ça Vous m'arrive. avez dérogé à la règle. Je vais vous dire une chose. Je vais On vous dire déroge, une c'est chose. suspect qui déroge à la Il règle. faut déjà qu'on laisse le modérateur parler déjà.
Voilà. Alors, je vous dis une chose. Nous sommes à la fin de cet échange. D'accord. Parce que c'est sûr qu'on ne finira jamais de vous On emmener. finira On ne jamais. pardonnera jamais de vous. Mais moi, j'ai fini bizarrement. Moi, j'ai fini. Moi, j'ai clairement Mais tout le monde fini. a J'ai fini plus rien Non, à c'est dire. clair. suspect. Et c'est cela un On a débat. tout fini, bro. Plus rien à dire. j'ai Je fini. passe la parole. Vous allez avoir un tour de parole, 1 minute. Tu me connais ça, chronomètre ça, s'il te Ouais, plaît, tout à Marshall, fait, tout à fait. pour la conclusion. Mhm. Et dans la conclusion de l'un et de l'autre, on ne répond pas du tout à la conclusion de l'autre. On donne son message ou son mot de fin relativement au sujet. Relativement au sujet. Sugar Daddy. On ne dit pas non parce que Suspect a dit ou bien Emmanuel a dit ça. Non. D'accord. Fais ta conclusion. Suspect de mon point de vue, moi Emmanuel de mon point de vue. Merci les gars. Et puis, comme on s'est dit, on s'est accordé. Vous vous saluez, vous vous félicitez. Basta. On dit merci à tout le monde. OK? C'est parti. Et on commence par Suspect et puis Emmanuel finit. On commence par moi. Suspect à la parole. Ouais. Oui, oui. Ce que j'aimerais dire pour terminer sur ce sujet des Sugar Daddy, je ne condamne pas quelqu'un. Je ne condamne personne. Je ne condamne aucune femme. Chacun a ses raisons de faire ce qu'il a à faire. Mais il y a des enfants qui nous regardent. Il y a des gens qui n'ont pas encore commencé. Il y a des gens qui n'ont pas, qui sont certes dans le besoin, mais qui sont pas encore rentrés dedans. Ne venons pas défendre l'acte sur Internet. Gardons ça dans le noir. Si c'est déjà noir, si on sait tous que c'est noir, ça se passe là-bas. Gardons ça. Ne venons pas en parler sur Internet. Ne venons pas justifier ça sur Internet. S'il vous plaît. Ne venons pas croire que c'est normal. C'est pas normal. Ça se fait, mais c'est pas normal. Laissons ça dans le noir. C'est tout ce que j'ai à dire. Et puis, avec une dernière chose que j'ai envie de dire. Dans ta vidéo, tu as eu à dire que j'ai fait 5 ans et je sais pas ce que tu as dit. J'aimerais dire à tous ceux qui me suivent qui ont 25 ans et moins. Là, aux âmes bien et la valeur n'a peut-être que vous avez été choqué, mais c'est pas tu peux être jeune et être un leader, tu peux être jeune et être charismatique, tu peux être jeune et être devant. N'ayez pas honte d'être jeune. Je suis jeune et puis il peut être ce que je veux. C'est ce que j'ai envie de vous dire. C'est pas de votre faute si certaines personnes ont leur charisme avec l'or. Merci, c'est tout ce que j'aimerais dire. Merci beaucoup. Merci, Suspect. Emmanuel. Alors, pour le mot de fin, chers tous, vous avez vu qu'en fait, vous m'avez traité de personne qui avait prôné ce phénomène de Sugar Daddy. J'ai vu tous les commentaires, on me les a tous envoyés. Vous voyez qu'au sorti de ce direct, en fait, je ne prône pas du tout ça. J'essaie de comprendre et d'apporter mes solutions afin qu'elles puissent sortir de cet engrenage que je trouve malsain. Et oui, c'est de la prostitution. C'est de la prostitution. Et je suis contre la prostitution. Mais pour pouvoir faire sortir quelqu'un de son vice, il faut lui donner les solutions. Et il faut en parler. Mon frère Suspect a dit, il fallait pas le dire sur la toile. Il faut bien une personne pour parler d'un sujet. Il faut bien une personne pour parler d'un sujet. Et il fallait que ce soit moi, Emmanuel Keita. J'ai pris le risque d'en parler. Je l'assume. Mais je vous invite sur Emmanuel Keita Business & Co, où je vous donne beaucoup de petits conseils, beaucoup de petits topos pour être des femmes entrepreneurs et pour être des leaders. Les femmes sont des leaders. Time is Merci, money. Emmanuel. Time Alors, is money. on est à la fin. Je vous invite justement à vous saluer. C'est vrai que vous ne pouvez pas vous toucher. Je vous invite à vous saluer justement comme convenu. Dis sur Internet. Arrête quoi? ça. Je n'arrête Je pas. vous invite à vous saluer Arrête. et à vous féliciter l'un à l'autre. Arrête. Moi, je vous donne Non, déjà. écoute, moi je félicite vraiment Emmanuel Keita. Je la félicite. Non, attends, il va parler, papa. Parce que, écoute, elle donne des solutions. Vraiment, moi, j'étais sur sa page. Elle donne des solutions sur Internet aux personnes pour investir. Mais aussi, pense à celles qui sont à zéro. C'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Voilà. Moi aussi, ce que je pouvais dire en fait sur Suspect, en fait, il sait déjà. Quand je suis allée le provoquer un peu, je lui ai dit, tu sais quoi, moi j'écoute tous tes sons en fait. T'es un bon, mais tu es dur avec les femmes. Alors que ton message que tu passes là, en vérité, tu n'es pas en train d'insulter les femmes. Tu es en train de leur dire, arrêtez la facilité. Mais tu es tellement trash qu'elles arrivent même pas à comprendre en fait. Mais tu es trop trash, bro. T'es trop trash. Alors que le message, il est là. Merci, Emmanuel. Ok. Merci, Emmanuel. On va pas refaire le débat sur ça. Ok. Non, Voilà, je ne fais pas le débat. Je profite pour dire à Maxime, en fait, que... Non, je ne fais pas le débat. On a compris. Je profite pour dire à Maxime qu'il y a un vrai Oui. message qui est derrière les chansons de Suspect. Ok. Oui, Ça effectivement. m'a pris du temps de comprendre parce qu'il est ça, trop c'est vrai. trash. Il est trop Et ça, trash, c'est le mec. vrai. Et ça, c'est Ok. vrai. Et ça, c'est vrai. Merci, Emmanuel. Ouais. Merci en tout cas d'avoir suscité le débat. Ouais. Merci d'avoir suscité le débat. Emmanuel. Merci, Suspect, d'avoir répondu à l'appel.
Merci Les à tous Emmanuel ceux qui font ont des donc lions, manifesté de Les Emmanuel l'intérêt. font des lions, ça chauffe pas. Et Le oui, débat Emmanuel, était Emmanuel, tendu, tous les hein. deux. Mais tu voulais me finir. Oui, super, super. Le Elle débat était Allez, au finie, revoir maman. pour Tu tous n'as ceux rien qui dit qu'à la souhaitent. fin, maman. Il était fini. Et Faut Et puis arrêter. merci à notre technicien, merci à Marshall de 13 Magazine qui nous a permis justement Merci d'avoir également à cette... vous. Et puis bon, Allez, merci les gars. merci à Brice, toutes les Brice, personnes. merci beaucoup. Ok. Ouais, c'est moi qui vous remercie. Allez, Take on care. s'attrape. Ok. D'autres Bye. sujets, on pourra se rappeler. Ok. Allez, Il n'y a pas de à souci. bientôt. Bye. Bye à tout le monde, bonne soirée. Respectez les mesures.